Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Nous, on estime, nous, Ivoiriens, on estime que ça atteint à nos mœurs. Une fille qui vient s'asseoir, qui parle de sa mère comme ça, comme du n'importe quoi. Et quand elle parle, même, elle dit rien même de bon même. C'est-à-dire qu'on a assis, elle dit rien d'essentiel. Elle dit rien d'essentiel. On ne voit même pas l'action, la mauvaise. Quand on demande, elle dit que oui, c'est son rôle, elle doit payer mon école. Sa maman a payé son école. Jusqu'à elle a passé bac français. Elle connaît combien d'enfants qui rêvent de passer bac français. Jusqu'à elle a passé bac français, elle est en France, elle est née en France, grandie en France, on l'envoie en Afrique parce que sa maman était paralysée. Elle-même n'a pas vu l'état dans lequel sa maman était. Sa maman, elle a si fait dans chaque pied. Quand tu étais petite, ta maman était pratiquement paralysée. Elle a pris des mois et des mois de rééducation. Mais il y a deux fois la vie t'empêche Oh, sa maman était paralysée pendant des années. Pendant des années que sa mère était paralysée. C'est tout à fait normal. Moi, je ne peux pas être malade pendant des mois et des mois et ma fille va me reprocher ça. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est de ma faute si je suis tombée malade? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de tomber malade? C'est pas moi. C'est un coup de la vie. Si le métier de sa maman, c'est d'être artiste, c'est de sa faute. Je comprends pas. Est-ce que c'est sa faute? Artiste aussi, il y a retraite dedans. Dans être artiste, il y a retraite. Dans chanter, il y a retraite dedans. Sinon aussi, la parole de Dieu. Attends, tu dis quoi? Sinon aussi, la parole de Dieu. Moi, je n'ai même pas parlé de Dieu. Toi, tu viens Dieu ici. Ok, on va aller dans Dieu. N'irritez pas vos enfants. Tu connais la définition du mot irriter? Est-ce que tu connais la définition du mot irriter même? Est-ce que tu connais? Et les gens, ils font rire. Donc Dieu te demande d'honorer ton père et ta mère. Tu connais la définition d'honorer, puis tu connais la définition d'irriter. Quel que soit, c'est-à-dire que c'est que tes parents vont te faire. Tu as le droit de t'honorer. C'est la même chose que Dieu. Nous, on est là. Deux fois, il y a les coups de la vie qui nous tombent. C'est pas Dieu qui fait ça sur nous. Si je sors comme ça, je touche du bois comme ça, ou bien je sors, je tombe. Je croise un malobaya, un maudit, un garçon pimpin. C'est pas Dieu qui a fait qu'il le croisé. C'est moi, c'est quelqu'un me lever et le croiser. Dieu ne pourrait pas l'écarter de mon chemin. C'est que je vais dire que Dieu m'a irrité. Dans ce moment, c'est que je vais désobéir à Dieu. Hein? Quand Dieu me fait rencontrer un canté comme ça dans ma vie, là, donc Dieu ne m'a pas irrité. Donc j'ai le droit de venir m'asseoir pour dire que j'ai manqué de respect à Dieu ou bien insulter Dieu. Tu n'as rien à dire, il faut te taire. Tu n'as rien à dire, il faut te taire. Voilà. Dieu dit aux parents de ne pas irriter leur enfant. Mais ça ne veut pas dire que si ton parent t'irrite, quand tu vas prendre balle perdue toute sa vie, ça ne veut pas dire que si ton parent t'irrite, il faut le déshonorer. C'est pas ce que ça veut dire, hein. Si c'est comme ça que tu as compris l'interprétation, c'est pas ce que ça veut dire, hein, je suis désolé. Hein. C'est pas ce que ça veut dire. D'accord? Sinon, Dieu nous irrite matin, midi, soir. Moi, quand je me lève et puis j'ai mal au ventre jusqu'à je ne sais même pas ça sort d'où. Ou bien quand quelqu'un me fait du mal, ou bien je tombe amoureuse d'un gars. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi Dieu a mis la boule dans mon cœur pour lui. Il me montre tous les mots de trucs. Quand je sortais pleurer de loup goubé là. Mais il dit que c'est de la faute à Dieu. Dieu m'a irrité. Est-ce que Dieu était obligé de le faire rentrer dans ma vie?
Est-ce que Dieu était obligé de permettre que je le croise? Est-ce que le jour où je l'ai croisé, Dieu n'a pas pris gros camion pour renverser son corps? Hein? Normalement, quand Dieu me voit le Mogo me venir, puis il sait ce qu'il va faire dans ma vie, là, Dieu devait l'écraser. Et puis, ou bien Dieu devait faire, il allait changer de chemin. Ou bien, quand une fille sort comme ça, elle passe comme ça, et puis un malobaya vient, et puis commence à la veiller, elle. Tu penses que elle se dit pas que c'est un sort, pourquoi Dieu l'a pas empêché que ça l'arrive? Donc ça lui donne le droit de déshonorer Dieu. Ça lui donne le droit d'insulter Dieu. Ça lui donne le droit de mal parler de Dieu, quoi. Parce qu'elle a eu à être irritée. C'est ça que vous avez lu dans la Bible, quoi. C'est ça, là. Vous avez des réponses farfelues à tout et n'importe quoi. C'est qu'elle a fait, elle n'a pas répondu à sa mère, pour dire qu'elle a répondu, bien elle a manqué de respect. Elle a déshonoré sa mère. D'accord? Elle l'a déshonoré. Ça là, devant Dieu, c'est un blasphème. Oui, parce que sa mère est son Dieu sur terre. Parce que sa maman, là, c'est son Dieu sur la terre. Donc, malgré l'irritation que tu as eue, là, ça ne te donne même pas le droit d'avoir une telle attitude. Oui, oui. C'est pour ça, dans la vie, là, on dit, même dans la justice, il y a légitime défense. D'accord? Il y a légitime défense. Il y a, genre, il y a homicide involontaire. Dans 3 personnes qui sont décédées, que quelqu'un qui a causé son décès, il y a légitime défense. Il y a l'homicide involontaire. Il y a homicide volontaire. Il y a homicide prêt. C'est-à-dire que tu as planifié encore pour compléter. Il y a plusieurs étapes. Irrité et puis déshonoré, là. Il y a un écart pas possible. D'accord? Il y a des gens même en déjà et puis il n'y a rien. Il y a un policier qui a le droit de prendre son âme pour déjà quelqu'un. Ça là, on appelle ça comment? C'est un non-lieu. Pourtant, tout ça c'est déjà dit, non? Il n'y a pas quelqu'un qui a déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà. Donc arrêtez vos trucs, vous sortez les trucs de la Bible pour venir justifier la connerie et la bêtise. C'est vous là qui l'avez encouragé, c'est vous là qui pensez qu'elle a le droit de se permettre de parler comme ça à sa mère. C'est vous là. C'est vous là. Aujourd'hui, elle a fait sortir, elle a enregistré sa grand-mère. Rien que pour trouver argument contre sa mère. Une fille qui parle contre sa mère. Vous savez ce que les gens ont subi ici de leurs parents? Vous savez? Elle a subi quoi de sa mère? Et puis, on n'a qu'à la soutenir dans sa bêtise. Parce qu'elle a même s'asseoir sur les réseaux sociaux. C'est même pas en famille, hein. Pour dire que non, tu es passé devant la porte, tu as attendu Cassandra en train de faire parler avec sa maman, tu es rentré pour aller écouter. Tu dis, il y a problème dans la famille, et puis tu as continué. Non, elle va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux pour étaler aux yeux au-dessus du monde entier. Pendant que sa mère est artiste, sa mère a un concert, sa mère a une image. Vous voyez, c'est supportable. On va vous souhaiter ça. Un jour, n'ayez pas l'argent. D'accord? Un jour là, faut pas tu avoir l'argent. Tu vas aller travailler et puis ton patron va avoir des retards de paiement. Et puis ton enfant va venir te demander l'argent des livres et puis tu vas lui dire que tu n'as pas. C'est l'irrité. Et puis il aura le droit de te faire ce que Cassandra est en train de faire à sa maman. On va comprendre. Vous pensez que c'est facile pour une mère de dire non à son enfant? Il y a des fois là, le cours de la vie te permet pas. Tu veux le faire, tu as envie de le faire, mais tu peux pas. Parce qu'il y a la réalité de la vie. Vous pensez qu'elle n'avait pas envie de choisir sa fille pendant qu'elle était couchée à l'hôpital parce qu'elle a eu un accident? Vous pensez qu'elle ne voulait pas? Vous pensez qu'elle voulait être absente de la vie de sa vie? Vous connaissez le traumatisme qu'elle-même elle a eu d'être couchée à l'hôpital, de faire ses rééducations pour pouvoir se mettre sur pied? Vous savez la souffrance qu'elle a eue? Mais tellement sa fille est égoïste, elle pense qu'à elle seule, malgré qu'elle est grande, majeure, vaccinée, elle va venir encore pour venir ressasser ses problèmes de 1900 perpètes. Vous pensez qu'on n'a que ça à faire? Vous connaissez le traumatisme que les gens ont vécu dans leur vie? Vous connaissez? Il y a des gens qui n'ont pas connu leur belle-mère décédée à la naissance. Ça, ils vont dire quoi?
là, ils vont dire quoi? Vous connaissez le traumatisme que chacun vit? Vous connaissez où quand tes parents se séparent et puis tu es au milieu, tu ne sais pas si tu es à gauche ou tu ne sais pas si tu es à droite ou tu ne sais pas si ça cause de toi ils sont séparés, tu ne sais pas si c'est pour toi ils sont séparés, tu ne sais pas si c'est Bougouli. Des fois même il y a des enfants même eux-mêmes ils sont issus d'un viol. Ça veut dire que quand la maman te voit, elle sait qu'on l'a veillé elle et puis tu es rentré dans ton monde. Vous connaissez le traumatisme des gens? Comparer la vie est facile quoi. Une petite comme ça va venir foutre la merde sur les réseaux et puis nous tous on va venir taper sa maman parce que la Bible a dit n'irritez pas vos enfants. On va les irriter parce que la vie, même Dieu même nous irrite matin, midi, soir. On se permet pas de venir nous manquer de respect. Il y a moi c'est de n'importe quoi. Vous allez venir justifier le comportement de Cassandra. Vous êtes malade si on vous a demandé. Vous pensez que vous avez quelque chose à dire devant vos parents? Vos parents sont vos dieux. Si vous n'allez pas naître, c'est eux qui allaient décider. D'accord? Si tu ne devais pas être, si tu ne devais pas naître, c'est ton parent qui allait décider. Il avait la possibilité de te dire depuis le spermatozoïde. Eh oui. Il y a des enfants là, ils sont dans WC. Hey, on les a refusés même depuis même la fécondation, depuis même le Mougouli, on les a refusés. Il y a des enfants même après le Mougouli, le lendemain du Mougouli, on les a refusés. Pilule du lendemain, au coin. Il y a des enfants même, on les a refusés par anticipation. Pilule, stérilé, tous les moyens de contraception, on les a refusés. Vous parlez de quoi même? Tu n'es même en France ici, la contraception continue jusqu'à l'avortement. Oui, oui. L'avortement est une forme de contraception. Vous savez pas, on vous a pas dit ça. Vous ne savez pas que l'avortement, c'est une forme de conservation. C'est-à-dire que d'autres disaient qu'elle pouvait enlever Cassandra directement depuis son premier jour de fécondation jusqu'à sa 12e semaine. Vous parlez de quoi même? Vous parlez de quoi? De quoi vous parlez même? Toi, ta maman t'a fait sauter toutes ces étapes-là. C'est toi qui as venu ouvrir ta bouche. Vous connaissez 9 mois de grossesse, c'est que c'est? Vous connaissez quand tu acceptes de choisir de mettre ta vie en jeu pour mettre un être humain en vie. Vous connaissez? Il y en a moi, c'est Bangladesh là. On va les irriter. C'est d'autres ils aident même qui est gentil. Si c'est moi, mon enfant va venir. Hey! Si c'est mon enfant va venir sur les réseaux sociaux, il va parler. Sorti qu'il a fait dans son dos, il ne va pas croire. Il va dire que c'est pas moi qui l'a couché. Déposer qu'il a le fait là. Il ne va pas croire. Oui, oui. Il va même pas. Ça prend du bois l'eau. Il va même pas croire. C'est les journalistes même qui posent des questions bas pièges quand ils vont dire que vous pensez pas que c'est lui-même son comme ça, son modèle là, c'est comme ça il est. C'est pas moi. Moi, il ne peut pas fabriquer ça là. J'ai tout fait mon possible sur son modèle là. Oui, oui, si moi je pouvais fabriquer, il y a coucher femme. Ou bien il y a coucher garçon. Il a décidé, aujourd'hui là, c'est femme, il fait faire. C'est garçon, c'est moi qui fabriquais enfant là. J'allais fabriquer un modèle d'enfant que je veux. C'est pas moi. Lui-même, il vient. Où il est quitté, on ne sait pas. Modèle de gène que c'est son père. La mère de son père. Le papa de son père. La grand-mère de son père. L'arrière-grand-mère de son père. Modèle de arbre généalogique de gauche. Un modèle de arbre généalogique. Moi-même, ma mère. Moi-même, mon père. Moi-même, mon comportement. Comportement de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, tout ça là, c'est dans le corps de l'enfant. C'est ça, il est venu à ça. C'est moi. C'est pas les deux parents qui donnent leur gène. Pourquoi c'est moi? Moi, j'ai fait mon possible, j'étais présente, j'ai assumé mes responsabilités. Quelqu'un doit assumer les responsabilités de son comportement quand je suis traumatisé. Toi, tu es traumatisé, quand tu es traumatisé. Tu penses qu'un trauma choqué, c'est qu'il est trauma choqué. Quand tu vois les fous dans la rue, tu penses qu'ils savent qu'ils sont fous. Ils sont et vivent leur vie. Quand je suis traumatisé, les gens toujours qui disent qu'ils sont traumatisés, c'est des menteurs. D'après maman Dotizel, c'est une pafloteuse. Oui, oui. Bah, si tu n'es pas pafloteuse, tu ne peux pas dire que oh, je suis traumatisé. Moi-même, j'ai vécu un traumatisme. Moi-même, tu sais que tu as vécu un traumatisme, que tu es déjà guéri. Si toi-même, tu as conscience que tu as vécu un traumatisme, que tu es déjà guéri. Oui, 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 oui. Bah, tu es consciente que ce que tu as vécu, c'est pas normal. Donc, tu as surmonté, tu sais que c'est un traumatisme que tu as vécu, tu es déjà guéri. Attends! Donc, on n'a qu'à venir supporter Cassandra, quoi. Si vous avez demandé qu'à venir la supporter, quoi. Moi, je ne veux pas que mes enfants me fassent ça. Moi, je ne veux pas que mes enfants, quelle que soit la mère borderline, oui, oui.
bordel là, c'est bordel là, mais puteresse. Tu ne sais pas déposer tous les défauts de moi. Si je me promets sa caleçon, je me promets mes poils, je soulève mon pied, je mougoue toute une famille. Quel que soit le modèle de bordel que je suis. Wallah, il a pas billet de un des gens qui a sorti sur les réseaux sociaux pour dire qu'il va venir raconter tout et n'importe quoi. Et puis quoi? Et puis quoi? Quel que soit, c'est ma vie. Toi, vis ta vie. Tu es déjà mature. Tu as déjà 18 ans. Tu as déjà 21 ans. Eh, prends-toi en charge. Eh, pardon. Pardon. Prends-toi en charge. Vis ta vie. Oui, oui. Un parent, là. Je suis ton parent de 0-1 jusqu'à, je te donne même le bénéfice du doute. Je suis ton parent de 0-1 jusqu'à 21 ans. Même si c'est gentil, je mets jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, là, débrouille-toi, papa. Débrouille-toi. Toi, tu as 33 ans. Tu es sur les réseaux sociaux. Ma maman, il y a quoi? Tu es tété? Il y a quoi, Cassandra? Il y a quoi? Hey, toi-même, tu es un moment de jeunes. Arrive un moment, ça suffit. Hey, toi, tu as 33 ans, tu te promènes ta maman. Elle a qu'à te mettre au dos. Elle a qu'à te prendre, elle va te mettre au dos, elle va courir. Toi, il y a quoi? Hey, c'est quel modèle d'enfant qui refuse de grandir ça? Tu es adulte. Ce qui concerne ta mère, ça ne te concerne pas. On va t'appeler, oui, alors oui, ok, oh, c'est ma maman, elle vit sa vie, pardon. Pour pas m'embrouiller. Ou vous voyez le jour des familles, la famille est là, ta maman s'est déshabillée, qui est pas là-bas, c'est son corps, elle s'est déshabillée. Elle n'a pas emprunté ton corps pour aller se déshabiller. Ceux qui ont envie de parler n'ont qu'à sauf que parler. Quand ils viennent, tu discutes eux, tu causes eux, il n'y a pas de problème. Elle vit sa vie. Donc tu as empêché ta maman de vivre sa vie parce que tu es sur le projecteur. Maintenant pourquoi? Maintenant pourquoi? Aïe, moi mes frères ont voulu me faire ça. Quand je leur ai dit, là, ils ont dit, attends, on l'a compris. Aïe, c'est un maman d'autres qui te regarde. Moi, mon frère m'a dit, il faut enlever ton nom Milan. Il dit que c'est toi qui m'as donné. C'est toi. C'est toi qui m'as dit, il faut me laisser les choses. Hein? C'est un maman d'autres qui te regarde. Et puis lui, on l'avait jazzé pour rien. Juste parce qu'il y a des barbiers qui sont sur les réseaux sociaux là. Parce que tu as parent comme ça, il te voit, il commence à t'insulter parce que tu es le frère d'Edwige, on t'insulte. Il m'a appelé. Il a dit que c'est ton modèle, il faut soulever comme ça. Tu vas faire quoi? Je suis ton même père, ta même mère. Bon, à cause de toi, parce que les gens, ils ont blond dans leur cerveau. Moi, j'ai arrêté de vivre. Parce que toi, ça te dérange. Ça va te déranger parce que c'est ta soeur. Tu lui as dit ça? Mais si c'est comme ça, là, il faut enlever Milan là. Et puis tu vas me dire que c'est mon nom de famille. C'est mon papa qui m'a donné. Alors, ici, n'est ça. Toi-même, il faut enlever Milan là sur toi. C'est toi que ça dérange et puis c'est moi qui ai enlevé. Aïe, je ne comprends pas la partie. La partie là, je n'ai pas compris. La partie où c'est toi, ça dérange et puis c'est moi qui ai enlevé là. Parce que moi, il m'appelle Milan, toi, ça te dérange. Moi, il y a quand enlevé mon Milan sur toi. Sur moi, pour ne pas que toi, ça te dérange. Non, non, toi, tu es dérangé. Donc. Toi, il faut enlever ton Milan là sur toi. Comme ça, les gens ne vont pas savoir que tu es mon frère. C'est que toi, tu me demandes, il faut faire. Si toi, tu t'appelles plus Milan, est-ce qu'on va dire que toi et puis moi, on est frères? Est-ce que tu te promènes mon visage? Tu te promènes pas mon visage? Tu te promènes pas mon visage? Donc, enlève Milan là sur toi et puis tu te promènes. Aïe! Il a commencé à faire avec, hein? Il a commencé à faire avec. Il a commencé à tirer profit de ça. Il dit, en tout cas, il faut chercher profit que tu as tiré dans ça là. C'est mieux. Il faut chercher profit où tu sais qu'il y a ta soeur qui s'appelle Edwige Milan, ou bien il y a ta soeur qui s'appelle Edwige de Milan. Comment tu vas bénéficier, comment tu vas profiter que de prendre les détails des gens qui sont tarés, des imbéciles qui sont pourris, où ils vont venir s'asseoir pour venir raconter tout et n'importe quoi. Non, il faut chercher la partie où tu vas bénéficier du fait que ta petite soeur s'appelle Edwige Milan. Il a compris. Il est passé à l'action. Il a cherché le profit de ça. Et maintenant, il profite allègrement. Il profite, il jouit même de ça. Toi, tu es un artiste, il y a des gens là. Ils cherchent tuyau ça là. Petit tuyau là. Même Arafat, même que tu dis Arafat, ta père en son âme là. À chaque fois qu'il chante, il prend le nom de sa maman pour mettre là. Oui, il a maman de Tina. Maman, il sait profit qu'il peut tirer de ça. Au lieu de chercher à savoir comment tu as tiré profit de l'artiste que ta maman est, non, hein. Toi, tu es venu sur les réseaux sociaux pour venir la jeter à l'avenir populaire. Les gens n'ont qu'à venir Yuruku dans son affaire. Tu penses qu'à venir taper sur elle. Non, non. C'est que toi, tu ne sais pas faire là. Comme nous, on aime nos parents. Comme nous, on aime nos mamans. Oui, oui.
comme nous. Il y a des gens là, ils veulent que leur papa soit star. Ils veulent que leur maman soit star. Il y a des gens là, ils veulent rien que ça. Il y a des gens là, ils ont besoin de ça pour mettre je suis l'enfant de d'autres IZ pour que ça puisse les ouvrir telle porte. Même étant là, les gens étaient jaloux d'Apoutou. Pourquoi? Parce que c'était l'enfant de Blanc-Brigitte. Parce que Apoutou était l'enfant de Blanc-Brigitte, ça permettait à ce qu'un de tes parents soit connu pour que quelqu'un puisse t'ouvrir la porte. Deux fois, là, tu ne sais même pas t'es assis chez toi. Il y a des gens qui sont jaloux de toi parce que juste que ta maman s'appelle Doti Z. Parce que ça peut te permettre de rentrer quelque part dans le showbiz. Yeah. Crucifix, c'est un pardon. Pardonnez. J'enlève 600 dans citoyen. Je vais enlever 600 sur toi. Modèle de fan comme ça là. Je vais enlever 600. C'est comme ça que vous êtes. Hein? C'est comme ça que vous êtes. Tu me donnes rose. Je t'ai dit que je suis au cimetière. Je t'ai dit que je suis pakistanais. Je t'ai dit que je vends rose. Hein? Je t'ai dit que je vais me promener en rose pour aller donner à la Saint-Valentin comme en février là. C'est pour ça que tu me donnes rose. Je vais donner les vrais cadeaux, les bons cadeaux. Voici la jolie Nina qui a fait un travail très efficace à l'anniversaire de OGT que je remercie ici. Parce que c'est une femme, elle aime la tranquillité, elle aime l'anonymat, elle aime la simplicité, elle aime la discrétion. Voilà. La jolie Lina, elle aime la discrétion. C'est pour ça qu'elle ne peut pas trop parler. Mais en tout cas, merci encore ma marraine. Merci ma marraine très très forte. Qui a fait efficacement pour l'anniversaire de Didier. Big up à toi. Merci la marraine très très forte. Oui, oui. Vous êtes trois marraines comme ça. Vous devez travailler fort. Moi-même, me dit ouais. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait annonce. Je n'ai même pas déposé affiche. Ça veut dire, ce sont des gens qui me suivent véritablement. Ils savent. Et c'est qu'il a fait direct. TikTok va prendre la moitié de mon Dieu. Pourquoi? Mais là, pour... Maintenant, ça, les vrais fans, ils ont vu la route de où ils doivent passer. Ils ont vu, ils ont su comment ils allaient envoyer les cadeaux. Oui, oui, ça, les vrais fans, ils avaient lancé direct TikTok va prendre 50%, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer Lyon. Et puis Lyon, je vais recevoir 100 €. Et puis la personne a payé 400 €. Mais là, pourquoi? Mais là, pourquoi? C'est parce qu'il n'a pas fait direct dans la de quoi? Pas ils savaient que les gens qui connaissaient la route, les vraies personnes, les vrais barèmes. Oui, oui. Ils sont passés où ils devaient passer. Ils ont... Vous ne m'avez pas dit sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas que c'était une tactique d'approche. Vous ne savez pas que c'était une tactique. C'était un film. Vous n'avez pas vu, j'attendais les vraies personnes. Les vrais sont rentrés dans le inbox. Ils sont rentrés où ils devaient rentrer. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Mais pour la journée là, je ne parle pas trop. Oui, oui. Je ne parle pas trop. Il y a Afsana aussi, hein. Oui, Afsana était vue. Oui, était vue. Oui, Afsana est rentrée dans le inbox. Oui, oui, elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle-même, elle a anticipé même. Elle a fait par anticipation. Oui, maintenant, vous qui êtes dans omission, là, vous qui voulez faire, ne soyez pas dérangés, hein. Et oui, oui, ne soyez pas dérangés. Vous pouvez faire par omission. Vous voyez le truc, là. Faites ça par omission, là. Faites ça. C'est que vous avez omis, mais vous pouvez vous rattraper, quoi. Vous voyez le truc. Donc, faites ça par omission. Voilà. Cela, Afsana a fait ça. Elle a fait par en pensée. Afsana, elle a fait en pensée. C'est-à-dire qu'avant même que ça arrive, elle a déjà flambonné. Voilà. Mais je l'ai dit là, elle a fait, c'est-à-dire qu'elle a fait en prière. C'est-à-dire que le jour J, elle a exaucé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, ça a été fait. Donc, ceux qui ont fait par omission, là, on attend toujours. Hein. Ne vous inquiétez pas, on attend toujours. On est toujours en attente. Moi et puis on a assis par terre, vous regardez. Oui, oui. On a assis par terre. En tout cas, je dis merci à Abigail. Oui, oui, merci à Abigail. Qui a décidé de prendre le bas. Oui. Abigail, on fait le point. On fait pause, on dit de boire l'eau. Donc c'est pour l'eau, il s'est boire comme ça. Abigail, on fait point de bas. Là. Stratégie. On fait le point. Et est-ce que on fait le point parce qu'on fait
Comme Assad. Oui, oui. À partir d'Assad, là, c'est ça qu'on fait. On fait le coup. Tout à l'heure, en tout cas, j'ai dit merci à Abigail, merci beaucoup, ça fait plaisir à JD parce qu'avant de s'endormir, il a vu le direct, il dit, maman, ils sont fêtés mon anniversaire, il dit, oui, mon bébé, ils sont fêtés ton anniversaire. Toi, tu sais pas que tu es une star, tu as des fans partout dans le monde. Hein? Tu t'appelles influenceur, tu t'appelles Yoruba, tu t'appelles Arafat. Hein, mon fils, tu sais pas que tu t'appelles Arafat? Que tu es le plus influent des bébés sur les réseaux? Ou bien, tu sais, mon fils, il dit, maman, je sais. Ah bon, d'accord. Ah bon, d'accord. Donc, on dit de vous dire merci. Abigail dit de dire merci. Merci d'avoir fêté son anniversaire et tout, la musique et tout. En tout cas, merci beaucoup. C'était gentil de ta part et tout. Merci. Grâce à toi, il a exécuté quelque part à la maison ici. Il écoutait ton direct et puis il a dansé. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live d'Abigail. Vraiment, merci à vous. Merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont donné les baouins. Parce que tous les baouins récoltés vont revenir, vont être restitués. Oui, oui. En intégralité. Voilà, vont être restitués en intégralité à Ange Didier. Ne vous inquiétez pas. Je suis déjà rentré dans le téléphone d'Abigail. Je vais de ce pas rentrer dans le téléphone d'Abigail pour qu'elle restitue tous les fonds levés, tous les dons qui ont été faits. Voilà. Voilà. Donc, j'ai bu l'eau. Il y a ceux qui ont bu l'eau. C'est bon, on peut répartir dans le sujet. Pour ceux qui me demandaient de boire l'eau là. J'ai bu l'eau. Merci. Qui a fait ça? C'est qui a fait ça? En tout cas, vous avez fait quoi? Hein? Afsan a eu lionceau. Eh, voilà, tous ceux qui étaient sur le panel, tous ceux, même j'ai vu Sibilo, t'es dansé, t'es déguiché. Faut le voir, t'es dansé là-bas. Eh, tout ce que vous avez récolté pour ce direct là, rassemblez tout. Et oui, je vous dis en même temps. Ah bon, d'accord. En tout cas, merci beaucoup. C'était gentil. Merci beaucoup. Dottie, en homme aujourd'hui, qu'est-ce qui vous éloigne de votre fille? Qu'est-ce qui fait que la violence. Non, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à la communication, manque de communication. C'est quoi le vrai problème? Je dis ici. Il n'y a pas de problème. Vous dites qu'elle veut que vous arrêtez de chanter. Oui. Et moi aussi, là, même dans l'extrait qu'on a vu tout à l'heure, elle disait qu'elle estime qu'une maman qui est ça à un moment donné doit se retirer. Voilà. Vous donner. Si le prix de votre paix avec votre fille, c'est de sortir de la musique, est-ce que vous le ferez? Est-ce que c'est elle qui me nourrit? Est-ce que c'est elle qui fait, qui m'aide? Pourquoi moi je vais arrêter de vivre? Et la journaliste, c'est la question. Moi, c'est pour ça qu'on m'invite à la télé, elle ne veut pas là. Il y a des questions comme ça là. Donc, moi, mon autiste, ça va me déranger quoi. Les questions comme ça m'énerve. Et si la solution, c'est de vous retirer quoi. Une fois là, il y a une femme qui m'a dit ça. Et ça, elle me plaît quand elle cite mes enfants sur les réseaux sociaux. Elle m'a dit, mais vous n'allez pas vous retirer des réseaux sociaux. Je suis sorti de son bureau en même temps. Je suis sorti de son bureau en même temps. Je dit, c'est bon, c'est toi qui as gagné. C'est pas toi, c'est moi. C'est moi, je suis là, mes deux pieds pour venir ici là. C'est pour ça que tu me posé question ça pour dire que si, pour ne plus connaître mes enfants, est-ce que c'est pas mieux que je me retire? Moi-même. Et merci de demander pourquoi il s'est venu voir la femme là. Bref. C'est comme ceux qui insultent mes enfants, c'est pas le problème. Hein. C'est moi quand je me retire ça qui est le problème. Elle m'a énervé. Et c'est sorti en même temps. Voilà. Moi, c'est les questions comme ça qui m'énervent là. C'est les questions comme ça, ils ne supportent pas. Genre comme ton bourreau dit, il faut te comporter comme ça. On dit, si tu veux la paix, il faut te comporter comme ton bourreau le dit. Pourquoi? Parce que ça plaît à Cassandra, à ce moment, on n'a qu'à arrêter de chanter. Oh, il y a des gens en question, hein? Oh, moi, les questions, ça m'énerve même. Ça, c'est pas une question à poser. Ça, c'est une question bête, ça. En tout cas, excuse-moi, ma chérie, mais c'est une question très bête. Ou bien peut-être comme c'est une émission où vous voulez pousser le bouchon loin, peut-être c'est une question pour l'émission. Que non, la solution, c'est mieux que tu arrêtes de chanter.
Oui, c'est après ça, il voit pas. Moi, je vais arrêter de vivre parce qu'elle, elle est là. Pourquoi? Bon, je vais poser la, allez-y. je vais poser la question. Allez-y. Je vais poser la question. Poser la question La question autrement, parce que... 25. Ouais. Qu'est-ce que Doutizène attend de sa fille? Moi, je n'attends rien de du ma tout. fille. Elle n'a qu'à attendre quoi J'ai de- même aujourd'hui en train de vous dire, vous savez, je suis très cartésienne. Je suis quelqu'un, je suis arrivée à un stade où je choisis les gens avec qui j'ai envie de marcher. Je suis arrivée à un stade où je choisis des gens de ma famille avec qui j'ai envie de marcher. J'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai été maltraitée moralement. J'ai été martyrisée physiquement. Je suis quelqu'un en souffrance. Que ce soit au niveau de la famille, que ce soit au niveau de... Je vais couler des larmes. Aujourd'hui... Yako, ça c'est tous les Africains. Nous tous les Africains, nous sommes en souffrance. Oui, oui. Nous tous. Bon, je pense même dans le monde, hein. Nous tous, c'est que la cité là, je me sens dedans. Vous sentez pas dedans? Bonjour, maman Yo-Yo. Vous sentez pas dedans? Nous tous, hein, on est en souffrance. Oui, oui, nous tous. Nous tous. Et ce qu'elle a dit, c'est bien vrai. Chacun doit choisir avec qui il va marcher. Ton frère n'a pas l'attitude de quelqu'un qui te correspond. Tu ne marches pas à lui. C'est ton frère, mais tu n'es pas obligé. Quand tu as un chez toi et puis il a un chez lui, là, pourquoi tu vas regarder sa vie pour pouvoir vivre ta vie? Pourquoi les choses de sa vie vont impacter sur ta vie? Pourtant, chacun est chez lui. Je comprends. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là-haut, d'accord? Donc, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. On peut vivre sa vie. Ok, alors, justement, je m'entends dire. La chanson, je la fais parce que c'est une passion. C'est un refuge aussi. Ce que je veux faire, peut-être que vous allez me poser la question. Ça fait 18 ans. Je partage une journée avec les enfants. 1000 enfants. Avec 2 millions de ma poche. J'ai voulu couronner tout ça avec les 40 ans de médias, de scènes, etc., etc., pour construire un centre de loisirs. J'ai eu un terrain qu'on m'a donné gracieusement. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Alors je veux faire un centre de loisirs pour les enfants. Un enfant peut dire à sa mère, tu vas taper poteau, tu ne sais pas chanter, personne ne viendra, etc. Un budget de 70 millions que les gens mettent sur moi. Je suis venue répondre à ça parce que beaucoup de personnalités m'ont demandé de répondre. D'éclairer un peu. Merci. C'est pour ça que je dis, maman, il faut monter sur mon live. Tu vas l'allumer. Il y a beaucoup de personnalités qui ferment la bouche de cette petite impolie là, qui ne sait pas s'asseoir. Parce qu'il y a des mamans comme toi, elle va se calmer. Parce qu'il ne faut pas donner la route aux petites filles là d'aimer. Tu es personnel public, il y a ton enfant qui va sortir sur les réseaux sociaux, venir faire direct, les gens vont l'encourager pour t'humilier. C'est comme ça commence. C'est comme ça commence. Les gens vont parce que la fille, on a vu ici, la fille de Makoso Kimi, qui est sortie contre sa tante ici. On a eu à Yoko Kimi, jusqu'à la sortie, venir demander pardon. Oui, oui. Quel que soit Alpha, c'est même pas elle qui t'a mis au monde, mais c'est ta tante. Jusqu'à Kimi est sortie. Mais tu vas voir les gens sur les réseaux sociaux là, ils vont encourager la petite là. Pas demain, nous tous on est en danger. Pas si on encourage ça là, si on ovationne ça là. Mais on a nos enfants derrière. Il y a beaucoup de personnalités. Il y a beaucoup de mamans qui sont maman personnalité publique, maman artiste qui va aimer que la fille de José, ou bien la fille de Sandia Chouchou, ou bien la fille de Vital, bien le fils de Vital saute sur les réseaux, venir raconter les histoires à Domi Dobu. Qui va accepter ça? Ça là, nous tous comme on doit chicoter Cassandra pour que Cassandra vienne demander pardon à sa maman. Eh oui, Cassandra doit venir demander pardon en genou même. Elle doit venir demander pardon en genou. C'est qu'on a fait à Kimil. On doit faire. Kimil, on a fait ça pour sa tante. Cassandra, ta propre mère qui t'a mis au monde, nous, on va t'encourager dans ça. Qui n'a qu'à t'encourager dans ça? Qui? Même si tu as raison, tu n'as pas raison. On n'était pas là-bas, hein? On ne sait pas. Je ne dis pas que tu as raison. Mais je suppose même, je te donne même le bénéfice du doute.
Même si tu es dans ton droit, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Comme à la justice, on dit qu'on ne peut pas se rendre justice soi-même là. C'est ça. C'est ça qui est là. Donc même si ce que tu dis là c'est vrai et que tu as vécu ci et que tu as vécu ça, le comportement que tu as là, ça montre que tu es quelqu'un même tu n'as pas bon gène. Parce que toi-même là, tu dois savoir que l'attitude que tu as là même, c'est quand même tu es en train de faire ta main sur les réseaux sociaux là. Tu vas pas permettre que ton enfant te fasse ça, quelle que soit la mère que tu es. Donc ça là, nous tous on doit sortir comme un seul homme. T'obliger à venir demander pardon à ta maman. C'est pour ça qu'elle dit conseil là. C'est toi qui as animé ça. Conseil là seulement là. C'est toi. Bah, tu as demandé pardon jusqu'à... Oui. Tu as demandé pardon de ça. Parce que même si tu as tes raisons, elle aussi elle a ses raisons. Et c'est toi l'enfant. Tu es adulte maintenant. C'est pas comme si tu es genre, on va dire que tu es mineur, tu ne peux pas parler. Il faut que les gens parlent à ta place. Non. Maintenant, là où tu es assise, tu n'as plus besoin de ta maman. Tu n'as plus besoin de tétés, tu n'as plus besoin de biberons, tu n'as plus besoin de quoi que ce soit. Donc, c'est pas comme si tu es en danger, mais tu es en souffrance. Pour dire que si tu laisses ta maman partir, ou bien si ta maman n'est pas là, tu peux pas vivre. Non. Tu as 33 ans, tu es déjà mère de 2 enfants. Si ta mère est autant mauvaise, si ta mère est ceci, elle est cela, mais tu coupes les points, tu vis ta vie tranquillement. Mais toi, tu es venu sur les réseaux sociaux pour que nous, on oblige ta mère à suivre tes pensées et à marcher comme toi, Cassandra, tu le veux. Je suis la même. Voyez. En tout cas, sa maman dit que si elle voit Cassandra, elle va fuir. Parce que elle est traumatisée. D'éclairer un peu les gens. Quand c'est ça, Ivy, t'as porté le like, partagé, t'as qui Ivy. Ivy, tu as vu dans l'affaire ça là. Il faut faire face à face. De toute façon, tu appelles José de la Tour avec Daisy. C'est les bérets comme ça, tu dois faire face à face. Mais ça, c'est la télé. Tu appelles la maman, elle s'assoit, et tu appelles la fille, elle s'asseye. C'est ça. Ton émission, c'est ça que nous, on connaît. Ton émission, là, Ivy, c'est ça qu'on connaît. Oui. Par la partie là, il n'était pas vu aussi. Tu dois réussir à convaincre maman de tes aides et puis réussir à convaincre Cassandra pour qu'elle puisse venir le même jour sur le plateau de télé. Comme ça, elles vont se parler franc jeu. Comme ça doit se passer sur les médias. Parce que c'est des femmes qui sont médiatiques. Mais qui sont médiatisées, je ne sais pas. Prenez un, laissez un. Donc, Ivy, toi aussi, tu dois mettre la main à la pâte. Pareil, ces jeunes émissions aussi, on en a besoin. Ou quand les gens même s'exposent eux-mêmes sur les réseaux. C'est dangereux, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que la fille, là, elle doit se mettre en genoux pour demander pardon à sa maman. D'éclairer un peu les gens. Alors, toutes les personnalités qui reçoivent Cassandra, je suis très contente, je vous remercie. Mais je suis une mère meurtrie et je demande à tous les médias, désormais, quiconque qui va recevoir Cassandra, parlez de sa carrière. Ne parlez pas de mes relations avec elle. Ne parlez pas de sa mère. Je ne veux plus. Mais même si on ne parle pas de toi, maman, elle va mettre ton nom dedans. Moi, j'ai regardé l'émission, elle est en train de lui parler, elle lui a posé question sur sa carrière. Elle dit que ça vient du tout le choc traumatique qu'elle a vécu, sa relation entre elle et sa mère. C'est que sa mère lui a fait endurer. On lui a même pas posé question sur toi. Elle n'est. C'est pour ça qu'on dit, il faut prendre le taureau par les cornes. Tu es trop laxiste aussi. C'est ça, maman Doti. C'est ça. Tu veux éviter le problème. Il ne faut pas éviter, il faut l'affronter. Pas elle veut te pourrir la vie. Elle a décidé de te pourrir la vie. Elle a décidé de s'asseoir sur ta vie. Donc tant que tu seras en vie, elle sera assise sur ta vie jusqu'à la fin sortir l'audio de ta mère qu'elle a enregistré.
C'est pas pourquoi tu as fui le problème, en fait. Même si on ne pose pas question sur toi, on pose question sur sa carrière. Quand sa carrière échoue, c'est sa mère. Ça dépend du traumatisme qu'elle a vécu. Hein, sa mère. Si Rachel n'a pas marché, sa relation n'a pas marché, c'est sa mère. Elle a été traumatisée quand elle était jeune. Elle n'a pas mangé, c'est sa mère. Elle a été traumatisée. Elle a vécu un enfer pas possible. Donc c'est dû à sa relation qu'elle a avec sa mère. On n'a pas besoin de lui poser question sur le moment dont ils aident pour qu'elle n'a qu'à répondre à ton nom. Ça là, on n'a pas besoin. Donc je ne sais pas. Plus qu'on associe mon nom à son image, ni elle non plus à mon nom. Elle se prend pour une star, c'est une star. Moi, je fais mon petit chemin. Je ne cherche pas à être Michael Jackson. J'aime les Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui m'adorent. Et pour eux, je serai toujours là. Et je suis là, je félicite. Je vais terminer par là. Baba et son frère, pour ce qu'ils font pour leur mère. Très bien. Voilà. J'avoue que j'en perds un peu mon latin parce que Doti, vous êtes en souffrance. J'ai envie d'aider toutes les deux. Mais tu remercies Baba et son frère pour ce qu'ils font pour les mères. Maman Aïcha connaît. Mais maman Aïcha connaît, monte sur les panels Pierre Jésus. Mon Doti, mais. Oh. Eh! C'est maman Tinda qui a raison. C'est pas et c'est toi. Maman Aïcha connaît me mettait dans les loups besoin de faire les panels ici. Maman Aïcha connaît le monter la 10, ça pas de vérité les parties. Hein? Ça ne doit même pas chauffer même. Oh. Mon Dieu, tu es trop mouais. Faut rendre le barrel à loup. Il faut rendre le barrel à loup. Moi, tu n'avais pas porté son cycliste même. Tu dis pour ne pas dire collant. Elle même va déposer collant à côté. Puis elle met son cycliste. Et puis elle va se positionner. Oh. Bien, si sa maman était maman, elle était foutue. Hein? Elle veut prendre exemple si maman Antoinette Anani. Mais ça dépend de l'enfant qu'elle a. Que Djebara parle pas. Tu penses que Djebara parlait comme toi. Tu penses que maman, elle allait être calme comme ça. Toi-même, si tu te taisais, qui allait savoir quelque chose? C'est là la question. Qui allait savoir quelque chose? Qui? C'est toi qui allume le feu. Le problème, c'est ça. C'est pas comme si c'est ta maman qui t'expose. Non. C'est le contraire, c'est toi qui exposes ta maman. Parce que quand ta maman fait les choses là, on ne ramène pas ça à toi. Si toi, tu n'es pas venu te mêler dans ça. Si toi, tu ne viens pas te mêler là, on ne va jamais ramener les sorties de ta maman à toi. Jamais. C'est toujours toi. Tu as venu t'asseoir. Moi-même, je ne savais même pas même que tu étais la fille de Mando TZ. D'abord, ça, c'est un. J'ai su très tard, mais c'est avant ta sortie. OK? Maintenant, de deux. Même ces histoires passées là, il y a beaucoup d'Ivoiriens. Je vais dire que même la moitié des Ivoiriens ne savent pas. Parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui étaient dans les anciens magazines et tout. Il y a beaucoup. Même qui savaient même qu'on enfouit ça dans leur mémoire. Si tu n'es pas venu rappeler là, personne n'allait se remémorer ce souvenir là. On avait dit moment d'OTZ. On n'avait même pas associé le scandale à elle parce que ça date de Perpète Lozoa. C'est toujours toi. Tu viens, toujours. Comme si tu ne peux que faire le buzz avec le nom de ta maman. C'est qu'un modèle de chercher ta manière, ça elle, le nom de sa maman. J'ai envie d'aider toutes les deux. Je sais que tu souffres et je sais aussi que Cassandra, à un moment, dit également souffrir. Elle souffre pas. Si tu avais un message aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, pour que les choses peut-être changent, elle te regarde aujourd'hui, je suis sûr qu'elle regarde cette émission. Si tu devais dire quelque chose qui pourrait aller dans le sens de la paix, de ce que les choses s'arrangent entre vous, je
sais pas ce que ça va porter comme fruit, mais s'il y avait un message à lui dire. Bon, j'ai pas de message à lui donner. C'est une maman, elle a 2 enfants. C'est 2 garçons qui me regardent, qui m'aiment beaucoup. Je ne les abandonnerai jamais parce que moi, ma mère n'a jamais abandonné ses petits-enfants. Elle a toujours aimé ses 8. Nous étions 8. Elle nous a aimés jusqu'à la fin. Mais c'est 2 qui sont restés auprès d'elle. Je pardonne. Le pardon est divin. Mais je veux simplement qu'elle fasse sa vie, qu'elle me laisse tranquille. Très bien. Voilà. C'est fort. Vous entendez là? C'est fort, c'est fort. On a retrouvé une vidéo de Tina. Faut que je prononce bien. Comment on dit exactement? Bon, Tina aussi, qui a une mère de star, qui a vécu aussi des moments hyper difficiles avec son fils. Elle a tenu à donner son avis sur ce qui se passe entre Cassandra et sa maman. C'est ça, je cherchais la bonne appellation parce qu'avec Tina, il faut faire attention, il ne faut pas l'appeler. C'est Madame Tina Glams. C'est une artiste, on peut dire Lady Glams. On dit Lady Glams, c'est ça que je cherchais. Donc voici Lady Glams qui s'exprime sur cette question. Étant une mère de famille de 3 enfants, moins de 2, je pense que Cassandra doit vraiment prendre ses calmants. La vie de sa maman, elle n'a pas à la juger. C'est sa maman qui a pris la décision. Cassandra, moi, tu as dit qu'il faut aller prendre tes calmants, pardon. Hein? Va prendre tes calmants. Oh, faut pas nous fatiguer. De la garder 9 mois dans ses entrailles. Ce n'est pas elle qui a pris la décision. Elle a pris la décision de garder ses enfants parce qu'elle a 2 garçons. Et je pense que le karma existe. Et ce qu'elle fait parler de sa mère sur les réseaux sociaux, d'abord, ce n'est pas une cour d'assises. Les réseaux sociaux ne peuvent pas être arbitres entre une mère et un enfant. Merci, Moi, j'ai vécu ça avec mon fils, feu DJ Arafat. C'est lui qui a commencé à faire des vidéos en disant « Oui, ma mère, elle sort trop, ma mère, elle picole, ma mère, elle va dans les bars et tout. » C'est ma vie à moi. Et quand il était père son âme, quand il était vivant, on en a parlé. Je lui ai dit « Tu sais, ma vie m'appartient. » Et c'est ce que je veux que les gens retiennent. Cassandra, tu ne peux pas lutter avec la lumière de ta maman. Tu n'as pas de leçon à apprendre à ta maman. En 2024, il y a eu des choses qui se sont passées où elle a eu à, je crois, casser la porte de sa maman. Je suis partie pour vérifier, j'ai vu la porte cassée. Elle a déchiré la robe de sa maman. J'ai vu la robe, une robe jaune en pagne. Moi, je ne suis pas là pour chose parce que je ne veux pas que Cass me manque de respect. Et dans les propos de Cass, elle a eu à dire à sa maman, tu es comme Tata Tina Glamour. Moi d'autres, ils ne peuvent pas être comme moi. C'est l'instinct de mère. Moi, si Cass, j'étais ta maman, franchement, tu n'allais même pas faire ça. Moi, il a dit que d'autres, n'est pas comme elle. Elle est plus dangereuse que d'autres. Tu ne sais pas. C'est que elle-même là, c'est que elle-même son cas même est plus dangereux. Si elle là, elle était ta maman. Voilà, tu as, c'est que tu as fait, tu n'avais pas fait ça. Ouais, Martina. Tu allais faire ça une fois, mais tu n'allais pas faire ça 2 fois. Tout ce que je peux dire, je demande pardon à la grande sœur de TZ qu'elle se calme, qu'elle se concentre sur ce qu'elle est en train de préparer, ses 40 ans à l'Hôtel Ivoire, pour la bonne cause des orphelins. Et puis elle parle doucement, doucement comme ça, parce qu'elle ne veut pas que la petite elle lui manque de respect. C'est que si la petite elle lui manque de respect, elle ne va pas digérer. Donc elle a été parler doucement. Moi, tu n'as même monté sa bélo, elle a été parler doucement, doucement, posée, calmement, calmement. Parce que là, si elle rentre pour la petite, parce qu'elle-même, elle se connaît. Elle essaye de temporiser. Tu sais comment mentir dans ta tête parler, non? Pas ton cas est grave. Parce que si elle veut te parler comme la mère Tina, comme maman Tina, comme la Spinja, comme, c'est-à-dire que l'américaine, si elle veut te parler son comportement d'américain, wallah, tu n'as pas dormi la nuit. C'est maman Tina seule qui sort, qui parle sur les gens. Et puis,
il passe au moins 4-3 jours à faire direct. Elle seule. Elle seule. C'est-à-dire qu'il y a Gbere, Martina qui a sauté à sa bouche. Tout va se retourner contre elle. Eux tous, les blogueurs, Martina, c'est-à-dire qu'elle a une fois reproduit à Bob Lee, il n'a pas supporté. Elle a reproduit à d'autres personnes, ils n'ont pas supporté. C'est la seule, non? Quand elle se lève, et puis elle décide de te répondre. En tout cas, c'est mieux, tu allais porter plainte. C'est même pas ce qu'elle a dit dans la vidéo là, mais puis tu allais porter plainte là, même je sais pas. Les orphelins. Hein? Et toi, Cassandra, il faut arrêter. Il faut arrêter. Sinon, tu auras la gifle de l'Éternel. Dieu ne pardonne pas ça. C'est ce que j'ai à dire. Maman qui a dit trois phrases, trois mots qui sont très blessants. Hé, va prendre tes calmants. Attendez, elle a dit 3 choses là, ça fait mal. Moi, tu l'as dit. Elle a dit 3 choses seulement. 3. D'abord, elle a commencé d'abord. Il fallait te soigner d'abord. Voici Lady Glams qui on va reprendre. C'est pas long. Mère de famille de 3 enfants, moins 2. Je pense que Cassandra doit vraiment prendre ses calmants. Ça fait 1. La vie de sa maman, elle n'a pas à la juger. C'est sa maman qui a pris la décision de la garder 9 mois dans ses entrailles. Ce n'est pas elle qui a pris la décision. Elle a pris la décision de garder ses enfants parce qu'elle a 2 garçons. Et je pense que le karma existe. Ce qu'elle fait parler de sa mère sur les réseaux sociaux, d'abord, ce n'est pas une cour d'assises. Les réseaux sociaux ne peuvent pas être arbitres entre une mère et un enfant. Moi, j'ai vécu ça avec mon fils, feu DJ Arafat. C'est lui qui a commencé à faire des vidéos en disant « Oui, ma mère, elle sort trop, ma mère, elle picole, ma mère... Non, ça fait 3, il y a un qui est au milieu. Elle va dans les bars et tout. » C'est ma vie à moi. Et quand il était père son âme, quand il était vivant, on en a parlé. Je lui ai dit, tu sais... Il a commencé à faire votre demande parce qu'il a coupé dans pas longtemps. Et c'est ce que je veux que les gens retiennent. Cassandra, tu ne peux pas lutter avec la lumière de ta maman. Tu n'as pas de leçon à apprendre à ta maman. En 2024, il y a eu des choses qui se sont passées où elle a eu, je crois, cassé la porte de sa maman. Je suis partie pour vérifier, j'ai vu la porte cassée. Elle a déchiré la robe de sa maman. J'ai vu la robe, une robe jaune en pagne. Moi, je ne suis pas là pour chose parce que je ne veux pas que Cass me manque de respect. Et dans les propos de Cass, elle a eu à dire à sa maman, tu es comme Tata Tina Glamour. Moi d'autres, ils ne peuvent pas être comme moi. C'est l'instinct de mère. Moi, si Cass, j'étais ta maman, franchement, tu n'allais même pas faire ça. Tu allais faire ça une fois, mais tu n'allais pas faire ça 2 fois. Voilà, ça va être 2 fois. Ça va, elle a rentré. Je demande pardon à la grande de Tizette Kassu. Elle dit que si elle était sa maman là, elle n'avait pas fait ça. Peut-être elle a fait ça 1 fois, mais elle n'avait pas fait ça 2 fois. Pour lui dire, c'est-à-dire qu'elle a recadré. C'est-à-dire, elle a dit, va prendre tes calmants. Il faut être calme d'abord, puis tu t'assois, tu m'écoutes. De 2, 1 mois, tu ne peux pas faire ça. Ça fait 2. Maintenant, 3e, là, c'est la fin maintenant. Calme, qu'elle se concentre sur ce qu'elle est en train de préparer, c'est 40 ans à l'Hôtel Ivoire pour la bonne cause des orphelins. Hein? Et toi, Cassandra, il faut arrêter. Il faut arrêter. Sinon, tu auras la gifle de l'Éternel. Dieu parle. Ça fait 3. La gifle de l'Éternel. Bon, c'est quoi la gifle de l'Éternel là? Parce que Makoso a envoyé l'âme d'Assad Ayek chez ses seigneurs
Assad avec là-bas supporté. Donc la gifle de l'Éternel, là, c'est quoi? Eh? Pardonne pas ça. C'est ce que j'ai à dire. L'intervention de Lady Glabs, Madame Tina Glamour. Qui a vécu aussi une relation très conflictuelle avec son fils. Son fils artiste. Tu veux partager, Doti partage la vie de Tina? Mais Tina, c'est l'élément clé de ma vie avec Cassandra. Comment ça? Parce qu'elle est au courant, elle a vu Cassandra toute petite. Elle sait ce que j'ai fait pour ma fille. Ce sont des gens. Tina, c'est pas ma camarade, hein, c'est ma petite sœur. Tina, elle a vu l'évolution. Elle est venue chez moi. Elle a vu la porte, elle a vu ma robe. Je me promène avec cette robe et je vous l'envoie la robe. Elle est là. Hein. Le maman africaine, elle dit que c'est pour moi les robes que Cassandra a déchirées. Oui. Pardon. Eh, voici ça. Aïe, elle se promène ses pièces à conviction. Ah bon, d'accord. Vous croyez que quoi? Aïe. Retrouve un peu. C'est ma petite sœur. Tina, elle a vu l'évolution. Elle est venue chez moi. Elle a vu la porte, elle a vu ma robe. Je me promène avec cette robe et je vous l'envoie la robe. Elle est là. Hein. Elle est venue à 6 h du matin, me déshabiller, me frapper. Et les gens ont filmé. J'ai le film. Très bien. C'est elle qui allait sur les réseaux. La première, pour m'insulter, les gens m'ont appelé. J'étais étonnée. D'accord. Donc, j'aimerais vraiment... Moi, je ne suis pas venue faire... Je suis venue éclaircir. Donc, voici Lady Glabs qui s'exprime. La fille de Maman Tina. On va l'écouter maintenant afin de... Vous n'avez pas monté pour renchérir. On va l'écouter maintenant afin de Cassandra. Les gens ont dit l'alcool ne résout pas les problèmes, mais l'eau non plus. Donc vous me voyez partir là au pays des... On va aller prendre la partie de Cassandra là maintenant. C'est qu'elle me met la mise sur sa page. Parce que je l'ai vu poster beaucoup de choses. J'espère qu'elle n'a pas posté ce qui l'arrange. J'ai un joker, si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions. Mais vraiment, franchement, tu lis à haute voix et tu me donnes ta réponse. Si tu devais t'identifier à un instrument de musique, lequel serait-il? C'est un petit exercice de psychologie. Hein. Ouais. Si tu te mets un tambour, on dit ah d'accord. La trompette. La trompette. Ouais. Pourquoi? Tu vas me parler fort, c'est ça? J'aime bien qu'on m'entende. Ok. Ouais. La trompette. Et oui, la trompette. Très bien. Quel défaut te reconnais-tu et sur lequel tu travailles encore? Le lâcher prise. Tu penses que tu abandonnes trop vite? Non, il faut que j'apprenne à lâcher prise. Okay. Mais ça vient d'un trauma, ça. C'est que j'ai peur à chaque fois. Il faut toujours que tout soit millimétré et tout. Et ça, il faut que j'apprenne. Et ça, Dieu m'a fait un exercice dernièrement là.
Raconte-nous un peu avant de faire ta troisième question. Bah, par exemple, tu vois, j'attendais une forte somme d'argent. Tu vois. Et moi, je calcule tout. Je prévois tout à l'avance. Et je me suis dit, bon, ça, je vais payer tant, je vais payer ceci. Hein? Il a tout fermé. Là, je devais compter sur lui, je devais vivre de la manne du jour. Oh, j'ai dit non, je peux pas. Je lui ai dit, écoute, trouve-moi une autre, dans tes trucs là, trouve-moi une autre épreuve. Non, parce que là, ça commence à bien faire. Non, je vais pas avec lui comme ça. J'ai dit, écoute, là, je comprends ce que tu veux faire, mais je suis pas prête. Trouve dans tes épreuve, donne-moi au moins la moitié. Il a tout bloqué, Brice. Il a dit que si j'ai pas de clients à l'institut, mais je mange pas. Ça, c'est la manne. La manne du jour. Donc, il y a un pasteur qui m'a dit, écoute, Cassandra, voilà. Donc, il m'a enseigné tout. J'ai dit, c'est quoi cette histoire de manne là? Donnez-moi facture, je vais avancer. Parce que moi, derrière, j'avais les collaborateurs qui m'appellent. Oui, Cassandra. J'ai dit, hey, c'est Dieu, c'est pas moi. Et après, j'ai lâché prise. Mais c'était le meilleur moment de ma vie, Brice. C'était le meilleur moment de ma vie. Elle a dit quoi? Mais il m'a aidé, il est gentil. On a une dernière question? Ouais, la troisième. Il est marié, je ne peux pas dire. Avec quel acteur du showbiz ivoirien pourrais-tu partir seul sur une île déserte? Pour diverses raisons, sécurité, compagnie, intelligence, motivation. Voilà, pardon, papa. Je respecte, je sais que tu es marié, mais c'est Cheikh Ivan. Ah ouais. Et puis tu pourrais partir sur une île tout seul. Oui, pour les raisons de travail. Oui. Ah, vous allez partir sur une île là-bas pour travailler. Oui, mais parce que de sécurité. De sécurité aussi. Oui. Et l'île est déserte. L'île est déserte, voilà. Il y a un chèque ici qui est là, tu peux aller pour les raisons de sécurité. Oh, arrêtez les Il y a Samo. Samo même D'autres champions. Ça la sécurité. Peut-être. Sécurité. Ouais, sécurité. Zagba le réseau. Zagba. Mais toujours avec chèque. D'accord. Ok. Ça fait beaucoup de monde sur l'île. Pensons de notre People Box. Alors Cassandra, est-ce qu'aujourd'hui tu penses avoir encore des blessures internes? Alors je pense que je dois m'éloigner. Ouf, ouais. Si par exemple on parle de l'île déserte ou bien même de perte de biens ou autre, ouais, si vraiment je peux avoir la paix dans ces endroits-là, ou bien tout perdre juste pour la paix, ouais, j'ai besoin de beaucoup de paix, beaucoup de calme. Et si quelqu'un me pousse à bout ou bien me fait... Non, je veux pas de ça dans ma vie. C'est un choix. Après même, voilà, c'est un choix. Alors, avec ton histoire, quelle est la blessure Mais question t'a posée là. qui est difficile à Ta porter? question t'a posée là, tu as répondu quoi? Parce que... Pensons de notre People Box. Alors Cassandra, est-ce qu'aujourd'hui tu penses avoir encore des blessures internes? Alors je pense que je dois m'éloigner. Ouf, ouais. Si par exemple on parle de l'île déserte ou bien même de perte de biens ou autre, ouais, si vraiment je peux avoir la paix dans ces endroits-là, ou bien tout perdre juste pour la paix, ouais, j'ai besoin de beaucoup de paix, beaucoup de calme. Et si quelqu'un me pousse à bout ou bien me On t'a fait... demandé qu'est-ce que tu as besoin? On a demandé est-ce que tu as encore des blessures internes? C'est la question. Tu as répondu à quoi même? Alors il faut aller te soigner. Ça dans ma vie. C'est un choix. Après même, voilà, c'est un choix. Alors, avec ton histoire, quelle est la blessure qui est difficile à penser jusqu'à présent? La blessure interne. D'aimer une personne sans pouvoir l'aider. D'être devenu trop tôt le parent de mes parents. Voilà. Tu n'en es pas guéri encore aujourd'hui? Aussi, quand même. Pas trop. Ouais, ça m'étouffe. La fille, elle a dit qu'elle est devenue le parent de ses parents. On a dit qu'elle est devenue le parent de ses parents. Ouais, parce que c'est elle qui s'occupe de ça. Cassandra a tué. Elle dit que d'être devenu trop tôt le parent de mes parents. Cassandra. Si on a demandé à Cassandra, c'est elle qui s'occupe de sa maman. Oui. Non, il comprend pourquoi mon d'autres ils étaient dit attendez, il est parti à la télé, il fallait répondre aux questions là parce que vraiment, elle n'est. Mais c'est quoi tout ça là? Mais c'est quoi ça? Bon, on est où là? Hey! Non, Cassandra, Aussi,
quand même. Pas trop. Ouais, ça m'étouffe. C'est pour ça que je les tiens vraiment à distance là. Bon, mon père, de toute façon, lui, il est mort. Et il m'a jamais rien fait de mal. C'était vraiment mon meilleur ami. Et ma mère, là, il faut vraiment qu'elle reste loin de moi. Vraiment. Ton papa t'a jamais rien fait de mal. Tu vois, ton papa qui a tapé dans le ventre de ta maman. Et puis tu es sorti à 7 mois là. Vous voyez les enfants comme ils sont ingrats. C'est-à-dire que le parent qui s'est moins occupé d'eux là, c'est lui, puisque c'est lui-même qui s'est concentré, qui a laissé sa vie pour se concentrer sur lui. Vous voyez les enfants comment ils sont. Les enfants sont ingrats. Non. Même pour elle, si elle estime que je suis pas la fille qu'elle devait avoir et que j'ai tous les défauts du monde, je l'accepte, mais vraiment qu'elle reste vraiment loin de moi. Alors justement, quand on préparait cette émission, pour des questions... Comment qu'elle reste loin de toi? C'est pas toi qui es sorti sur les réseaux sociaux pour dire que t'as un moment à venir chez toi. C'est pas toi, Cassandra. C'est pas toi qui dis que tu es sur les réseaux sociaux pour sonner un cri d'alerte, un cri d'alarme. C'est pas toi qui est parti en France avec un bébé qui est parti loger chez ta maman. C'est pas toi. C'est qui? Hey! Non, la fille, on doit la soigner. Elle vous a pas menacé? On a essayé de la joindre pour lui poser des questions, pour savoir si elle souhaitait peut-être intervenir à cette émission. Elle nous a gentiment dit qu'elle aussi préférait à un moment donné être loin de tout ce qui te concerne. Nous, on s'était dit, bon, peut-être qu'au-delà de ce qui se dit sur les réseaux, de ce qui se fait, il y aurait quand même un minimum de... Mais toutes les deux, c'est... Non, il ne faut pas dire au-delà de ce qui se dit. Hein. Au-delà de ce que Cassandra dit et au-delà de la réponse des écrits de sa mère, de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on n'est pas d'accord. C'est Cassandra et puis sa maman. C'est Cassandra qui a commencé et sa maman écrit. Et Cassandra fait post. Elle aussi elle fait post. Les deux font post. Les gens répondent aux commentaires. Elle répond aux commentaires. Sa maman aussi répond. On va pas dire ce qui se dit, c'est qu'elles disent. Incroyable que toutes les deux. Vous soyez d'accord sur vos désaccords? Dernièrement, généralement, c'est les parents qui abandonnent les enfants et ils s'en foutent. Mais quand l'enfant prend la décision, c'est que vraiment, il a... Moi, je ne veux plus, vraiment, même pour son bien, je ne veux plus... alors, qu'elle me dénigre ou qu'elle dise des choses méchantes sur moi, ça ne me dérange pas. Là, elle n'a pas voulu parler, elle a dit pas, je veux même pas... Elle nous a quand même dit que si on en parlait, elle allait se suicider. Reconnais le Brice. Non, reconnais-le, tu as ouvert le truc, reconnais. C'est forcément le plus important. Si, c'est le plus important aussi. Bah si, ne sois pas hypocrite. Si. Non, attendez. On a l'impression que c'est pas la première fois que tu entends ça. Depuis que j'ai l'âge de 7 ans, on m'a élevé comme ça, dans la pression psychologique, dans la violence. Donc non. Aujourd'hui, si je dis non, c'est non. Alors, je suis désolée. Si on n'a rien à se reprocher, on ne veut pas museler une personne et l'empêcher de parler. Je ne suis pas venue la dénigrer, au contraire. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, mais aujourd'hui, je veux utiliser mon histoire pour sensibiliser ces jeunes filles-là, en leur disant, si vous voulez éviter les problèmes... Quand quelqu'un dit il va se dire pour toi, c'est pas une violence, c'est un chantage affectif. En fait, tu prends les choses autrement. Moi, si un gars comme ça, genre un gars qui est fan de moi, et puis il dit que non, je ne sors plus à lui, il va me dire que si tu me laisses tout de suite, tu vas me suicider. Mais c'est pas de la violence, au fait. En fait, c'est un chantage affectif, il fait. Pour te dire qu'il ne peut pas vivre sans toi. Ou bien, voilà. En fait, c'est ça. Ça, tout le monde a déjà entendu ça. Tout le monde, Cassandra. Ça va. Nos parents me disent ça matin, midi, le soir, au réveil, au coucher. Nos parents nous disent ça tous les jours. Ça, c'est une phrase, on attend ça tout le temps, tout le temps. On appelle ça un chantage affectif. Pourquoi tu tournes ça comme si c'était de la violence? Ces jeunes filles-là, en leur disant, si vous voulez éviter les problèmes générationnels comme ça, il faut couper et interrompre les liens générationnels. Le schéma répétitif, il faut le couper, même s'il faut prendre des distances à un moment donné. Alors, si ta mère
ta mère était anonyme et que tu en parlais, même ça encore, ça aurait pu être gênant de savoir que même si tout le monde ne sait pas que c'est toi, au fond de toi, tu sais que c'est de toi qu'on est en train de parler. Mais sauf que chaque fois que tu racontes ton histoire, forcément, ça ramène à elle. Est-ce que tu vois pas que même si tu n'as pas envie volontairement de la dénigrer, le fait d'évoquer chaque jour comme ça les formes de souffrance que tu as vécues, ça ne rajoute pas à elle sa souffrance qu'elle peut être, qu'elle considère comme étant le fait de la dénigrer? Non, ça c'est pas... Je ne prends pas ça en considération. Parce que j'ai été longtemps muselée et aujourd'hui non. Et pour le combat que je veux mener, je suis obligée d'en parler. Et elle fait partie de ma vie. Pourquoi je ne devrais pas en parler? Mais si mais excuse-moi, pourquoi? Alors, il y a une forme d'hypocrisie que je trouve franchement ici. Alors, lorsque ça se passe bien avec le parent et tout, là on en parle, là on fait plein de choses. Mais d'accord, ça se passe mal, il faut cacher, il ne faut pas dire. L'Afrique a un problème, je suis désolée. Non, l'Afrique n'a pas un problème. L'Afrique n'a pas un problème. Quand tu disais, quand un voleur vole, on en parlait, on doit faire la pub de ça. Et au même titre que quand un enfant réussit son bac, on doit... non, c'est qui... Pourquoi tu veux qu'on puisse mettre de l'accent sur le négatif pendant qu'on a la possibilité de mettre l'accent sur le positif? Pourquoi? Donc, quand c'est promené partout, pour dire non, oui, c'est un voleur, il a volé ceci, c'est rentré sorti, mais on n'a pas envie de ça, en fait. On n'a pas envie, c'est pas une hypocrisie, c'est toi qui es hypocrite et égoïste. Comme ça t'arrange, tu fais de l'hypocrisie dessus, en fait. Toi, tu es sûr que tu aimerais que ta mère se promène comme ça pour raconter ce qu'elle est en train de raconter. Toi-même, quand il est, tu as dit, parce que c'est toi qui as commencé. Mais quand c'est eux qui l'ont appelé à cause de toi, t'as sorti. Mais quand ils l'ont appelé, elle a répondu. Tu n'as pas dit que c'était dénigré, mais c'est toi qui as commencé. En ce moment, ça devait t'arranger. Mais en ce moment, pourquoi tu dis qu'elle te dénigre? Non, elle ne te dénigre pas. Elle était obligée de répondre comme ça si on veut partir dans ta logique. Elle était obligée de répondre comme ça. Parce qu'elle aussi, c'est un bout de sa vie. Voilà, donc si tu n'arrêtes pas, donc si elle-même, elle décide de faire de ça sa campagne, toi, tu es sûr que Cassandra, tu peux supporter. Nos parents ont beaucoup à dire sur nous, hein. On a infligé beaucoup de choses à nos parents, hein. Nos parents ont beaucoup à dire sur nous. Il y a des enfants, tu les pas, ils n'écoutent pas, tu les donnes le... Tu répètes 10 000 fois. Ils n'écoutent pas. Ils ne font qu'à leur tête. Nos parents ont beaucoup à dire sur nous. Ça se passe mal, il faut cacher, il ne faut pas dire. L'Afrique a un problème, je suis désolée. En France, on en parle toujours. Des cas comme ça, il y en a toujours. Il y en a tout le temps. Ici, on est en Afrique. Viens en France, tu as parlé de ça, Cassandra, pardon, va nous emmerder. Il faut venir parler de ça en France. Cette phrase elle est hyper dangereuse. Ce que d'autres pays condamnent fermement, nous en Afrique, on se tait. Donc en France, je suis désolée, un individu, une femme qui a décidé, parce que c'est un choix. Moi, je regarde la femme parce que grâce à ma mère, justement, j'ai compris le problème. Une femme qui prend le choix de faire une grossesse et de choisir même le père de l'enfant avec qui, parce que c'est sans l'approbation d'une femme, il n'y a pas de relation, il n'y a pas 9 mois de grossesse. Dès l'instant où elle va rappeler à l'enfant qu'elle a porté 9... Regardez comment elle répond. Sans l'approbation d'une femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de grossesse. Mais tu es dans quel monde? Tu es dans quel monde? Et sans l'approbation d'une femme, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de grossesse. Ouais. On est déjà dans un climat toxique. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne qui devrait se vanter et qui ne le fait pas, c'est l'homme. Sans la semence de l'homme, il n'y a pas d'embryon. Et pourtant, les femmes, il y a un groupe de femmes qui a pris ce truc-là, de gros, et qui se permettent et qui pensent qu'elles ont le droit de tout faire. Et moi, je dis non. Je dis juste non. Pour éviter tout ça, ce qui est passé est passé. Voilà, il y a eu ce qui est passé. Avant, il y avait la barre. Donc, pour toi, Cassandra, les hommes n'ont pas de responsabilité dans la grossesse. C'est les femmes qui ont une responsabilité de la grossesse, au fait. Mais sans la validation aussi d'un homme, il n'y a pas de grossesse. Si on veut partir dans ton sens, sans aussi que l'homme ait décidé, parce que l'homme aussi, il dit oui aussi pour nous. Normalement, c'est l'homme même. La femme elle peut dire non, et puis on va la VOL, mais il y a combien de VOL d'hommes? Ça existe combien?
Ça existe combien? Donc si toi on t'écoute, c'est-à-dire que sans la validation d'une femme, il n'y a pas de grossesse. Mais je te dirais tant la validation d'un homme, il n'y a pas de grossesse. Si un homme refuse de sortir à une femme, il va l'enceinte comment? Comment il va l'enceinte? Tu donnes trop de responsabilités aux femmes. La responsabilité, elle est partagée. Hein? Je suis désolée pour toi, Cassandra. La responsabilité, elle est partagée. Est passé. Voilà, il y a eu ce qui est passé. Avant, il y avait la barrière de la langue, etc. Aujourd'hui, je dis à ces jeunes filles, s'il vous plaît, faire un enfant, ce n'est pas un jeu. Attention, attention. À chaque fois que vous aurez des rapports sexuels non protégés, vous risquez deux choses. Un enfant et des maladies sexuellement transmissibles. C'est tout ce que j'ai à dire. Et des relations conflictuelles. Voilà. On termine sur le volet professionnel. Hein, faut aller dire ça aux hommes. C'est les hommes qui ne savent pas ça. D'accord? Il faut aller dire ça aux hommes. C'est les hommes qui savent pas. Le combat, là, tu l'orientes mal. Peut-être comme on est dans une société patriarche, tu penses qu'en attaquant les femmes, et surtout ta mère, quand tu prends ton histoire pour en faire un combat, moi, je pense que tu es la personne la mal placée pour faire ça. Voilà. Tu es très mal placé pour le faire parce que ton attitude même, c'est-à-dire que l'attitude même que tu as ne permet pas, au fait même, ta maman même devait même pas être encore, je touche du bois, elle devait même pas, si tu devais faire ce combat-là, peut-être c'était après. Et tu dois soulever le problème dans l'ensemble, en fait. S'il y a réellement un problème, c'est vous devez faire ce combat-là. Parce qu'elle aussi, elle a subi, parce qu'elle n'est pas tombée enceinte seule. Il a fallu un homme pour qu'elle tombe enceinte. Donc tu vas pas mettre toute la responsabilité sur elle. Et puis il y a des femmes même qui ne sont même pas responsables d'une grossesse. Il y a des grossesses même qui arrivent, il paraît, même ça c'est très rare, mais ça arrive. On dit, il paraît qu'au cours et à la piscine, c'est très rare, mais ça arrive. Il y a une femme qui tombe enceinte comme ça à la piscine. Donc c'est rare, mais ça arrive. Donc ça dit que ça montre que c'est même pas une femme même. Non, non. Déjà, mais la contraception même devait être prise d'abord par les hommes. À la base. Mais comme on est dans une société où il faut donner toute la responsabilité, ou bien il faut que les femmes endossent tout, c'est pour ça que ça a été donné aux femmes. Sinon, la responsabilité même parentale même déjà commence par l'homme. C'est lui qui crée sa filiation. C'est lui qui crée sa descendance, en fait. Donc, c'est lui qui est responsable. Un homme n'a même pas le droit de refuser une grossesse. Du moment où il passe à l'acte, du moment où il emmène la fille à avoir des rapports sexuels, parce que très rare, dans 99,99%, c'est toujours l'homme. Qui passe à l'acte. Donc, c'est quelle responsabilité tu veux venir donner aux femmes en 2025 là. Ça, c'est fini ça. Maintenant, il y a l'émancipation des femmes. La responsabilité revient aux hommes, en fait. Et oui, nous-mêmes, les femmes, on doit se battre même pour la pilule pour les hommes. Parce qu'il y a des hommes, ils ne veulent pas d'enfants, mais c'est eux qui n'aiment pas se protéger. Ils ne veulent pas d'enfants, mais c'est les spécialistes des sangs de sang capote. C'est eux, les professeurs de Mongolie. Ils ne sont pas prêts pour faire enfant, mais c'est eux qui ont la braguette facile. Tu n'as pas l'intention de parler de ça. Il faut taper si tes deux parents vont avancer. Donc ton traumatisme, c'est que ta mère. Mais si ton père était vraiment... Tu allais être moins traumatisé que ce qu'on est en train de subir. Il allait compenser ça. Il y a des familles monoparentales où les enfants ne sont pas traumatisés, comme toi, tu es traumatisé là. Et parce que si ton père avait fait le travail efficacement comme il devait le faire, tu allais avoir moins de séquelles. Du traumatisme que tu penses avoir subi.
Attends, Cassandra, faut arrêter, tu abuses. Tu abuses mal même. Et des relations conflictuelles, voilà. On termine sur le volet professionnel, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans l'autre domaine, parce que l'histoire, elle est... Non, mais alors, je veux juste préciser, j'ai parlé de mon histoire de façon détaillée dans une émission qui sort bientôt. J'en parle aujourd'hui, mais je parlerai vraiment de la sensibilisation. C'est-à-dire que le volet de ma mère, effectivement, comme tu l'as dit, parce que j'ai aussi, je me suis aussi remise en question là-dessus, je l'aborderai plus. Pour éviter, parce qu'elle a encore envie, Dieu merci, pour éviter aussi peut-être de la heurter, peut-être qu'elle ne veut pas que certaines choses sortent. Donc, je voulais dire, à un moment donné, quand on est public, c'est un package. Moi, comme j'étais pas prête, je me suis tue. Mais aujourd'hui, voilà, j'en parle aujourd'hui, parce que par respect pour toi, Brice, par respect pour la chaîne, parce que c'est RT qui m'a fait. Et j'en parlerai dans l'émission, de façon détaillée, ce que j'ai vécu, mais on ne peut pas me museler. Parce que c'est aujourd'hui mon combat, et c'est si aujourd'hui des jeunes filles savent que, à faire d'enfant là, c'est si on le dit, parce qu'on ne peut pas toujours venir montrer nos biens, nos sacs et tout, ça n'apporte rien à la société. D'accord? Mais si on peut sensibiliser en leur disant, et les filles, afin de prendre garçon là, faites vos études, stabilisez-vous. Si vous n'êtes pas prête à faire un enfant, ce n'est pas grave, il n'y a pas la course. Je respecte même celles qui ne veulent pas avoir d'enfant pour l'instant. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile, et pour se reconstruire, c'est beaucoup. C'est le mauvais chemin, Cassandra. Le problème, c'est qu'il faut responsabiliser les hommes sur les relations sexuelles. Les filles, on a déjà fait le tour. Il y a la pilule, il y a trop de choses. Mais c'est les hommes qui ne sont pas... Pourquoi tu veux consulter des psy? C'est les hommes qui n'ont aucune responsabilité sur la sexualité. Et je pense que ce volet-là n'est vraiment pas abordé. Sinon, ce n'est pas les femmes. Les femmes, on a déjà fait le tour depuis la pilule, de tout ça là. Mais les hommes, ils ne se sentent pas responsables d'une grossesse. À moins qu'ils le désirent. Pourtant, un acte sexuel peut donner une grossesse. Et les hommes n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de ça. Donc, voilà. Donc, arrivé un moment, c'est vrai, la responsabilité des femmes, ok, mais ceux qui sont en premier responsables, c'est les hommes, parce que c'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités. Et je pense que si plus d'hommes prenaient leurs responsabilités, il y aura moins de soucis comme ça. Parce qu'un homme se dit qu'on fait des enfants et puis c'est fini. Non, un enfant, c'est comme beaucoup de responsabilités. Oui, deux fois les gens sont ensemble juste par goût, parce que les couples de 1900 perpètes, ils sont ensemble à cause de quoi? Des fois, ils s'aiment plus, chacun vit sa vie, mais ils se doivent d'être ensemble pour les enfants. Pour l'éducation, pour l'apport, pour voilà, le souci peut-être de travail et tout, parce qu'un enfant, c'est encore une responsabilité. Un enfant doit être géré par deux personnes. Un enfant ne peut pas être géré par une seule personne. Et si la personne tombe malade, on fait comment? Même quand tu es famille monoparentale, des fois, tu as besoin de quelqu'un pour aller déposer ton enfant, même pour aller chercher ton enfant. Voilà, donc un enfant, si Dieu a permis à ce qu'un enfant soit créé par deux personnes, c'est que pour le suivi de l'enfant, il faut les deux personnes. Donc arrête que non, que c'est rentré, sorti ici, c'est sorti, c'est passé, sorti ici. En tout cas, on voit où ton combat là va mener. Donc c'était un peu ça. Cassandra, je me suis fatiguée de faire le tour de son sujet. Moi, il lui a dit, je ne suis pas d'accord avec elle. Et je ne serai jamais d'accord avec elle. Pourquoi tu veux consulter des psy? Parce que je ne comprenais pas l'environnement dans lequel j'évoluais, et c'était plus par rapport à la relation que j'ai avec ma mère. Ça m'a beaucoup fatiguée et je voulais comprendre. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait pour déjà moi-même me guérir. Comprendre que c'était normal, que ce que je pensais c'était vrai, j'étais pas dans un environnement correct, les réactions n'étaient pas normales, et surtout pour voir, voilà, m'affranchir de tout ça et puis avancer en tant que femme. Voilà. À l'entame de l'émission, tu disais que tu es née de deux parents célèbres, ton père était dans les médias, ta mère artiste et tout ça. À quel moment est-ce que tu t'en es détachée? À quel moment tu décides de te détacher des deux? Mon père ne m'a jamais causé d'ennui, hein. Et lui, je faisais sa vie. Ah, mais bon, comme tu as dit que tous les deux. Oui, mais lui, c'était juste. Bon, lui, c'était un. Son pharaon, il est décédé maintenant, mon petit papa d'amour. Mais à l'adolescence, 14-15 ans, je veux plus danser avec ma maman, je veux m'affirmer toute seule, faire mes propres choix. Et ça a créé beaucoup de discorde, oui.
puisque son intention de départ, c'était que je sois ses pieds. Elle lui disait, elle dit, Cassandra, ce sera mes pieds, puisque bon, grâce à Dieu, ma grand-mère m'a donné ce don-là. Tu es bonne danseuse? De la danse, voilà. Okay. Est-ce que derrière, c'était pas en fait une manière j'ai à peine ambition inavouée de voler la vedette aux parents artistes? Comment un enfant peut penser ainsi? Pour un enfant, son parent, c'est tout pour lui. Lorsque ça se passe bien. Mais lorsqu'il y a un déséquilibre et une faille au niveau des parents, c'est là que l'enfant s'éloigne. Tous les enfants que vous voyez qui sont éloignés de leurs parents, c'est parce que le parent était abusif à un moment donné. Donc, non, du tout. Quel enfant pourrait réfléchir comme ça? Non, au contraire. C'est aux parents, justement, de se dire, ah, mon enfant a peut-être un don, je vais l'accompagner. Moi, peut-être que si moi, chez moi, ça n'a pas trop marché et que ça marche pour mon enfant, je serai aussi gagnante. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'admire, et je tiens à le souligner, le père de Dizibé. Je l'admire, mais je le respecte pour ça. Tu vois, il a fait aussi sa petite carrière. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il est à côté de son fils. Il gère les intérêts de son enfant. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais dans le dénigrement de son enfant. Pareil pour Madame Yolande Yassé, la mère d'Olivia Yassé. Elle a compris. Alors, moi, je souhaitais que ça se passe comme ça pour toi, c'est ça? Ah ouais. Ah, j'aurais aimé. Je vais juste terminer, si vous me permettez. Elle a compris que sa fille elle a plusieurs enfants, elle a compris que sa fille avait un don pour un domaine, et elle a la lumière, elle se met derrière, et elle gère les intérêts de sa fille. Voilà. Mais toi, tu as réussi quoi même, Cassandra? Tu parles d'Olivia Yassé. Bon, toi-même, tu te compares à Olivia Yassé, c'est le même niveau-là. Toi-même, tu te compares. Didi B, là, il peut nourrir son papa, sa maman, tu dis qu'il peut... Attends! Bon, toi, tu as accompli quoi? Et puis ta maman va abandonner sa carrière pour venir prendre salaire de ton donnant. Toi, tu peux payer. Attends! Quand Olivia Yassé comme ça, elle donne envie à ses parents d'abandonner leur carrière. Parce qu'ils savent que salaire même qu'ils vont recevoir, bien même ils laissent le travail qu'ils ont fait ou on les paye peut-être 1 million. Hein, pour aller, au lieu qu'Olivia Yassé va prendre assistance, toi va payer 2 millions, bien 3 millions là. Eux-mêmes vont récupérer ça. Dis, que son papa même sait que à travail même il fait là, là même gagne pas. Il ne va pas laisser venir s'asseoir que son fils pour bouffer les jetons qui tombent en bas là. Toi-même, Cassandra, c'est quelle carrière tu fais jusqu'à ta maman va laisser elle son travail d'artiste pour aller te soutenir comme ça. Tu fais quelle carrière même? Attends. Non mais attends. Attends, il y a les gens qui citent là même. Que Olivia Yassé, oh j'aimerais. Oh j'aimerais. Mais ta maman même aimerait être la mère d'Olivia Yassé même pour aller attraper son sac. Ta maman même aimerait être la mère de Didi B même pour aller attraper son sac, chérie. Oh. Toi, tu viens en France, venir faire bébé les petits travaux, et rester chez ta maman là. Tu vas même pas te prendre un hôtel 5 étoiles. Ah, c'est les gens qui ont dit au moins, c'est pas où. Toi-même, c'est-à-dire que tu as même pas, au moins, tu as pris Dumba maison, chaque fin du mois, tu donnes 1 million à ta maman, et puis ta maman reste pas tranquille. On peut comprendre. Aïe, que j'aimerais. Mais ta maman, même, elle aimerait être la fille d'Olivia Yassé. Elle aimerait être la mère de Didi B. Elle se met derrière et elle gère les intérêts de sa fille. Voilà. Jamais le mot de trop, alors elle a son caractère affirmé, c'est ce qui fait de sa personnalité d'ailleurs, que je respecte, mais elle est derrière, elle suit comment sa fille ne peut pas être épanouie, et eux derrière ils gagnent. D'ailleurs, pour la saison 2, je le dis en exclu, j'ai eu l'honneur de faire une émission avec le maire de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, et je peux vous dire, c'est le même équilibre. Alors lui, par exemple, celui qui va venir prendre Olivia, il a... Non, hein. Non, faut dire au papa d'Olivia aussi, il va laisser mairie, il va aller suivre les intérêts de sa fille. Il faut lui dire aussi. Oh, mais papa, il fait ce qu'il veut, c'est le moment là qui... Parce que tu as cité papa de Didi B. Parce que moi, je n'ai pas vu la partie où le papa d'Olivia Yassé a laissé. Parce que tu prends exemple sur papa, après tu prends exemple sur maman. On prend... exemple sur maman, on prend 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 et tu peux même pas subvenir aux besoins de ta mère.
non, lui, il gère les intérêts de ses enfants. Et pour ça, comment on arrive à cela? C'est parce que Madame Yassé était préparée. Je suis persuadée. Elle était préparée à avoir ses enfants. Elle les a fait dans un cadre bien précis, dans celui du mariage. Et aujourd'hui, elle accompagne ses enfants. Et c'est ce message-là qu'il faut retenir, que ces jeunes filles doivent retenir. Franchement, je comprends très bien ce que vous avez vécu. Moi, je me dis quelque part, est-ce que vous connaissez aussi l'histoire de votre mère? Elle a eu aussi peut-être une enfance difficile, qui a des retombées sur elle. Est-ce que devenir adulte aujourd'hui avec les consultations a guéri? Pourquoi tu ne retournes pas à l'ascenseur en te disant, je peux peut-être l'aider, à s'en sortir, plutôt que de t'enfuir? Alors, ma chère Ulysse, tu sais, moi, j'ai grandi très tôt. Je dansais avec ma maman, j'avais déjà 7 ans. D'accord? Je connais le milieu du showbiz comme ma poche. Il n'y a pas un enfant sur Terre, en tout cas, je ne connais pas les autres, qui a essayé d'aider ses parents. Sauf que c'est un... Qui a posé la question là? Elle-même, elle est mariée. Il ne sait pas il ne sait pas si elle-même elle est mariée. Il ne sait pas. Ça, si vous la voyez sur un panel, ou bien on va poser la question là ici TikTok ici. Ceux qui vont la croiser quelque part, c'est si elle sera sur un plateau, à poser la question de savoir si elle-même elle est mariée. Parce que normalement, elle devait être mariée pour avoir 2 enfants. C'est les gens qui donnent conseils comme ça là. Moi, il y a des gens qui m'ont insulté, qui font enfant, ils ne sont pas d'enfants et tout. Et même ils sont venus faire enfant là, même on ne connaît pas parler d'enfants, on ne l'a jamais vu. C'est-à-dire que la personne ne devait pas prêt à les assumer. Moi-même, on connaît papa de mes enfants, on peut l'identifier. Mais il y a des gens là, ils m'ont jugé sur ça. C'est-à-dire que faire ce que je pense. Ce n'est pas ce que je dis. Faire ce que je souhaite. Je ne sais pas. Je ne sais pas si elle, je sais pas si elle est mariée. Peut-être elle est mariée. Je ne sais pas, peut-être elle est mariée ou pas. Oh. Là, est-ce que vous savez si elle est mariée ou pas? Ne pas dire que vous avez mis vos bouches dans l'affaire des gens. Vous n'avez pas dit que vous avez mis vos bouches dans l'affaire des gens. Peut-être elle est mariée. Oh. Elle n'est pas mariée. Peut-être qu'elle est mariée, elle a divorcé. Elle n'est pas mariée. Ah, là, ne me créez pas de problème. Hein. Alors là, il y a un macaque qui se promène de pardonner. En fait, les gens sont venus dire que les gens ont enfants de différents pères et puis ça a avéré qu'ils n'avaient pas enfants de différents pères là. Pardonnez les. Ah, vous avez dit qu'elle n'a pas fait, elle a fait enfant hors mariage, pourtant elle est mariée là. Pardonnez les. Vous n'avez pas info sur la vie des gens, c'est vous qui voulez poser question. Donc, la paix, mon combat, toi, tu dis ton nom, c'est la paix, mon combat, mais tu n'aimes pas la paix. Ah, peut-être elle est mariée, moi, il ne sait pas où. Elle est l'ex de Debordeaux. Mais peut-être Debordeaux est avant son mariage. J'ai entendu ça ce matin. Ah bon, hein? Attends-moi. Les gens, si on a toujours le bon exemple, tout le temps, fouillé dans leur vie, la même pourrie. Ses parents. Sauf que c'est un... Aider, je ne parle pas sur le plan financier, hein, je parle de ce que... par rapport à ta question. Bien sûr. Je connais l'histoire de ma mère. Elle fait tout pour protéger son papa. Il y a 2 types de personnes sur Terre. Il y a ceux qui ont vécu énormément de trauma et qui disent je vais faire tout mon possible pour ne pas répéter sur mes enfants. Et il y a le type de personnes qui disent, parce qu'ils ont une nature peut-être égoïste ou bien centrée sur eux, qui disent j'ai vécu ça, alors tu dois vivre ça. Sinon, comment vous expliquer qu'il y a des pas... Tout le monde n'a pas... Ah, tu connais la nature des gens. Ah, donc si tu connais la nature des gens, toi-même, il faut te poser la question sur toi-même, ta propre nature. Comment quelqu'un qui a vécu, tu sais pas que les gens qui ont vécu certaines choses, ça accommode de ça comme une attitude à avoir. Parce que c'est que ça qu'ils connaissent. Normalement, même, de la manière même dont tu parles, tu dois prendre ta mère pour une victime, tu ne dois pas l'en vouloir. Tu ne dois pas l'en vouloir parce qu'elle-même, elle a été victime. Ça dépend de la société dans laquelle elle a vécu et dans la société dans laquelle tu as vécu. Voilà.
Si tu es dans une société où les gens marchent sur un pied, mais naturellement, tu as marché sur un pied, tu n'as pas dit que c'est ma nature de marcher sur un pied. C'est dans la société dans laquelle tu vis qui va te faire marcher sur un pied. C'est pour ça que quand les gens voient, ils voient en Occident, ils voient que c'est pas pareil. Et ils changent leur attitude. Parce que ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. Donc, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'avoir vécu dans un cadre quelconque, de le reproduire, et dire que sa nature d'égoïsme lui demande de reproduire les actions qu'il a eu à vivre. Ça, c'est quelle mentalité, ça? Cassandra, tu es lourde, hein? Donc, elle, c'est son attitude qui a dit que comme elle a vécu ça, obligatoirement, son enfant doit vivre ça. Tu ne te dis pas que c'est parce qu'elle a vécu qu'elle s'est dit que c'est un exemple. Je comprends pas. Ou bien c'est parce qu'elle a vécu qu'elle s'est dit que c'est comme ça doit être. Pourquoi tu te dis que c'est parce que sa nature d'égoïsme lui dit que c'est ce qu'elle doit faire? Alors là, c'est dangereux, hein? C'est très dangereux. Tu as décidé vraiment de te venger sur ta mère. Au lieu de reproduire ça sur tes enfants, tu décides de le reproduire parce que toi, c'est égoïste ce que tu es en train de faire. C'est très égoïste. Tu décides de te venger sur ta mère, de reproduire cette méchanceté que tu as eu à subir, ce traumatisme que tu as eu à subir. Tu décides de le c'est-à-dire qu'elle est doublement victime. Elle est victime, elle de ses parents, et elle est victime, elle de son enfant, qui a décidé de lui faire payer ce qu'elle a eu à lui faire parce que c'est ce qu'elle connaît. Alors là, c'est toi qui es égoïste en fait. Tout le monde n'a pas des relations bizarres ou bien conflictuelles avec leurs parents. Hein. Il y a des Pourquoi ça arrive? Che Guevara vient de le dire. Il dit qu'on est dans un système évolutif. Il a raison. Pourquoi maman, à la nuit aujourd'hui, booste son fils? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme venir sur les réseaux ou parler en mal de son enfant? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme dénigrer? Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme dénigrer? Mais pourquoi tu parles comme ça? C'est toi qui viens dénigrer ta mère et tu répètes à tout bout de champ. Est-ce que vous avez déjà entendu la maman de X venir dénigrer son enfant? Mais c'est toi qui dénigres ta mère matin, midi, soir. Elle est sortie répondre. Elle a mal fait. Donc elle doit te laisser, tu vois, passer ton temps à la dénigrer matin, midi, soir. Elle vient t'asseoir sur les plateaux pour mentir, pour dire que c'est elle qui te dénigre. En tout cas, ce que nous on a vu, on n'était pas là-bas. Mais ce que nous on a vu, la Cassandra, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as commencé. On n'a jamais vu ta belle sortir venir sur les réseaux sociaux te dénigrer. Mais toi, tu as déjà vu venir sur les réseaux sociaux la dénigrer. C'est toi. On a lu. Peut-être c'est maintenant qu'on va voir parce que comme c'est la télé, ça passe sur les réseaux, on va voir. Sinon, on l'a lu, elle a écrit. Elle a répondu. Mais c'est toi, on a vu. Venir t'asseoir sur les réseaux sociaux, on l'a dénigré. Oh, arrête. Est-ce que vous avez déjà entendu cette femme dénigrer même son enfant? Jamais. Elle a su se mettre... À un moment, elle s'est dit qu'elle a fait sa carrière, enfin je pense, et que maintenant c'est Che Guevara qui est devant. Et s'il gagne, elle gagnera. Donc tu estimes que c'est pas à toi de lui apporter un quelconque soutien? J'estime que j'ai trop fait. J'estime que j'ai trop... Non, je te réponds, j'estime que j'ai trop fait. J'ai trop essayé, je me suis heurté à un mur et ça a commencé à impacter moi-même ma vie. Bon, ça là, j'ai déjà entendu dans un autre truc. Elle dit sa mère utilise... Mais elle n'a pas de preuve de ça. Comment elle peut savoir si c'est sa mère ou pas? Si elle a la preuve de ça, il y a des fois on attrape les faux profils. Elle n'a qu'à nous montrer comment elle a attrapé sa mère, par quelle déduction. Voilà, il y a des explications qui font qu'on dit ouais, ok, tu as raison, c'est ta mère. Mais elle n'a rien. Elle cherche juste un argument pour venir s'asseoir parce qu'elle a décidé de faire un combat. En tout cas, puéril, je ne sais pas où ce combat là va l'emmener.
Il y a déjà tellement d'associations qui font ce combat-là, je sais pas. Et tout. En tout cas, je sais pas où ça va l'emmener, mais bon, bon vent à elle. Bon vent à elle. On l'accepte, c'est un combat, certes, mais c'est un combat. Elle a décidé de prendre sa mère comme bouc émissaire pour essayer d'avoir une telle histoire. Moi, je sais que c'est du bafoutage, en fait. Voilà. Elle veut prendre gens pour dire aux gens, bon, voici ce que j'ai vécu, et du fait que j'ai vécu ça, j'essaye de conseiller les filles, faut pas avoir d'enfant avant d'être marié. Pourtant, bon, je sais pas si toi-même tu as eu un enfant avant d'être marié. En tout cas, aux dernières nouvelles, je sais pas si tu es marié. Voilà. Donc un enfant, c'est un choix, il faut avoir un foyer, il faut avoir ceci, il faut avoir cela, il faut rentrer ici, il faut rentrer cela. Mais tu penses que les gens n'organisent pas tout ça là pour se retrouver à être mère célibataire? Il y a des femmes qui tombent enceintes le lendemain, le papa fait un accident, il meurt. Donc elle a son choix qu'elle a décidé là, sa réalité c'est quoi? Tu peux te marier, moi je connais des gens qui se sont mariés, ils ont eu un enfant, quand la maman mettait l'enfant au monde, la maman est décédée. Le monsieur est resté seul avec son enfant. Elle s'est mariée, l'enfant, tout. Elle s'est mariée 2 semaines après. Elle a pris grossesse. 1 mois après, son mari est mort. Tu penses qu'elle n'a pas décidé de faire ça dans un foyer? Ou bien elle est tombée malade, ou bien elle a perdu son travail et que ça crée des conflits. Dans la vie, là, il y a des circonstances de la vie qui viennent à te ramener au fait que tu sois mère seule. Ce n'est pas ton choix. C'est une réalité de la vie. Tu peux te mettre en couple avec quelqu'un, vous restez ensemble, vous faites des enfants. Le lendemain, le gars dit, il ne veut plus de toi. Tu vas voir, tu es là, tu crochet forcé. Aïe. Ou bien toi, tu ne veux plus de lui parce que l'amour n'y est pas. Et que vous êtes... Tu penses que, comment on appelle ça? Faire un enfant marié, ça évite les conflits. Ça évite les rapports conflictuels. Voici la femme là qui est restée avec tout fait pendant combien d'années là? Voici ce qu'il est sorti pour dire. Tu penses qu'elle n'a pas tout fait? Tu penses que son choix c'était de se retrouver à cet âge là, divorcé avec des enfants? Il y a les réalités de la vie qui sont là. Il y a les intempéries, il y a la tempête. Il y a les choix que tu fais et puis il y a la vie, il y a la réalité qui est là. Il y a les plans que tu fais et puis il y a la réalité qui est là. Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter de tourmenter ta mère comme ça matin, midi, soir. Faut la laisser. En tout cas, maman Simone s'est battue jusqu'à finish là. Elle est divorcée. Jusqu'à même elle a fait interview, elle a dit à sa rivale, rends-moi mon mari. Quand tu me demandes pardon, oui. Et oui, j'accepte ton pardon, mais rends-moi mon mari. Parce qu'il y a des femmes qui ont envie de se retrouver seules, mais elles sont obligées. Des fois, il faut prendre la décision pour te retrouver seule parce que tu n'as pas le choix. Tu penses que maman Dotizel, elle voulait se retrouver seule avec toi? Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle prenne une décision. Il faut arrêter d'être égoïste. Mais vraiment, elle a dit, rends-moi mon mari. Aïe. Tu vois, même tu es dans le foyer, même tu sais que le foyer là va pas aller quelque part. Mais tu te dis, bon, ok, c'est ma part que Dieu m'a donné, je supporte. Jusqu'à lui-même, il va te montrer feu. Aïe. Il y a des femmes qui n'ont pas voulu, c'est-à-dire à cause de l'enfant, elles ont voulu rester dans le foyer, elles ont voulu rester en couple. On a failli même les déjà. Elles ont fait semblant d'être déjà pour pouvoir sortir. Sinon, elles allaient déjà. Foyer où on veut t'aborder même. Tout le monde te dit de partir, de partir. Mais tu es là. Jusqu'à le jour même, tu fais semblant. C'est-à-dire que même mon état t'a été déjà. Jusqu'à toi-même, tu as fait semblant d'être déjà. Le temps que la personne va venir vérifier pour dire que tu es déjà, mais tu vas dire, piou, tu t'es levé un coup, tu as fui. Il y a des femmes qui ont vécu ces gens des foyers là. Ouais, c'est simple. Parce que faire enfant là, c'est la responsabilité d'une seule personne. Si c'est ça, tu te trompes. Hein.
C'est ça que tu as enseigné aux filles, là. On n'a pas besoin de cet enseignement-là. Hein. Où tu allais mettre la responsabilité sur une femme d'avoir un enfant, là. Non, hein, je suis désolée pour toi. Voilà. La responsabilité, c'est aux deux parents. Dis-moi, j'ai peur de me retrouver seule. Moi, je suis le contraire de toi. Moi, j'ai peur de me retrouver en couple. Quand je commence à être en couple seulement, là, je garde la relation, je fuis. Quand je vois que le gars est trop intéressé, qu'il veut trop faire foyer, là, il disparaît en même temps. Et je sais pas si moi aussi j'ai vécu un traumatisme. Peut-être c'est un traumatisme. Peut-être je suis traumatisée. Oui, ça doit être un lourd traumatique, un lourd choc traumatique que j'ai eu. Voilà, et quand le gars commence à trop faire foyer, là, il est fui, hein. C'est moi, il a trop peur d'être en couple. Voilà, il a trop peur d'être en couple. Quand il voit qu'on commence trop à me diriger, viens ici, passe ici, tu es où? Pourquoi il t'appelle, tu ne décroches pas? Ça m'effraie. Moi, si on doit m'appeler, on doit passer à l'émission. Moi-même, j'ai vécu trop, j'étais trop choquée dans ma relation. C'est que quand il m'a montré, j'étais trop traumatisée. Combien d'années de relation, combien d'enfants. J'étais traumatisée. J'ai vécu un choc émotionnel. Un choc interminable et insupportable. Jusqu'à présent, j'ai peur d'être dans couple. J'ai peur d'être dans le foyer. Je refuse le foyer. Quand tu m'appelles 3 fois par jour, je te bloque. J'ai été traumatisée. J'ai été traumatisée. J'ai vécu un choc traumatique. Et nous tous on a été traumatisés. Même si on me paye 10 milliards. Même si on me paye 10 milliards. Attends, si tu es passé à l'émission alors. Ah bon. Moi, je suis là. J'ai peur d'être en couple. J'ai dit, mieux, je suis seule. C'est mieux. Même si le gars est bien, comment il ne m'a pas manqué de respect, il ne m'a pas insulté, il ne m'a rien fait. Mais quand ça commence à devenir trop sérieux, là, je glisse. Ou quand ça commence à devenir trop désagréable, je glisse. Quand ça commence à devenir trop problématique, je glisse. Oui. Edo, arrête ça. Hein. Tu ne dois pas te promener de garçon en garçon. C'est pas bon pour une femme. Hein. Non, ils ne me promènent pas de garçon en garçon. C'est pour ça, toi, il est te bloqué. Oh. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc, sur ce, je pense que j'en ai fini. Donc, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!